Salut! Cette semaine, on se sent ensemble. On reçoit 3 comiques tout droit sortis de l'École nationale de l'humour, c'est-à-dire Rosalie Vaillancourt, Anas Assouna et Roman Fraissinet. Hein? Parce que c'est un français, oui. Tout le monde est tenté de dire Fraisinette. Hein? S'il y a une grand-mère québécoise, c'est sûr qu'il l'appelait « Ah ouais, viens ici, ma petite Fraisinette ». Mais non, c'est Roman Fraissinet, donc si vous le croisez dans la rue, faites attention. On sait jamais avec les gens de Marseille. Hein, vient-il de Marseille? Probablement. Donc là-dessus, amusez-vous tout le monde. Hey, ça va bien tout le monde? Ça va très très bien. Super. Anas, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Anas Assouna, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Roman Fraissinet. Roman Fraissinet, tout à fait. C'est comme ça qu'on le comme ça qu'on le dit. Il y a beaucoup de gens qui doivent dire Fraisinette. Tout le monde dit Fraissinet. Ouais. Même moi je dis Fraissinet. On dit aussi Roman Tapette. Et Rosalie Vaillancourt. Rosalie Vaillancourt. Ça va bien, Rosalie? Ça va très bien, toi? Ah, ça va bien, merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes 3 finissants de l'École nationale de l'humour. Vous êtes en tournée présentement. Comment va la tournée? Bien, bien. Vous êtes quoi, en plein milieu? Ouais. Ouais, à peu près. On est à la veille du show de la tournée qui est le Club Soda le 14 mai. Ah oui, Genre c'est ça. la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Donc Ok. on est comme au pic du travail, puis là on présente le show au final. Ouais. Wow. Puis est-ce qu'on est fiers? Ouais, quand même. Est-ce qu'on, parce que j'ai entendu dire que votre décor est long à monter, que Ouais. Chris. Ouais, très Ah. bon. Fait qu'il faut aimer son show. Ouais. Puis vous l'aimez votre show? Ouais. Ouais, quand Ouais. même. On l'aime. Le décor vaut. Voilà, Ken? Ouais. Ouais. Ben, Tu dis c'est... ça comme si tu l'avais déjà déplacé. Ouais, exact! J'ai la gastro, j'ai mal à la Ok, mais main. j'avais vraiment la gastro, ok? Ouais. Ouais, ouais. J'avais... T'as vraiment eu très mal à la T'as main. très mal à la main. Tellement Mais mal à j'ai- la J'ai main. un vertige. À l'entracte, souvent le vertige en marque. C'est fou! J'ai un Ça, c'est pas vertige. vrai. Je me Je sens sais comme... pas. Tu sais, quand t'es jeune, là, pis que, à place de faire la vaisselle, tu vas aux toilettes. Ça, il y en a dans tous les emplois. Il y a de quoi à monter, démonter. C'est Ah, je un te ménage à faire. Elle Des parasites. Elle se téléporte. Tu parles de loader, déloader, Rosalie, elle disparaît. Elle a des pouvoirs. Je comprends pas où elle était. Là, avez-vous besoin d'un camion pour ça? Ouais. Ouais. Ça va être une des premières cohortes à avoir un. Ah, mais c'est pas vraiment un camion, c'est comme Une vanne. Ouais, Ouais. une vanne, longue vanne. Ok, ça rentre dans une vanne. Ça rentre dans une vanne. Wow. Mais ça prend Tetris longtemps. Mm. Ouais. Ça fait partie de la galère. Shout-out à David Faux d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. David Faux qui est le master. Puis, est-ce qu'il y a de la friction qui s'est créée dans la cohorte? Bah, comme dans n'importe quelle Ouais. situation où est-ce que tu passes beaucoup de temps avec 12 personnes que t'as pas nécessairement choisies. Mais sans être, sans être Mais je trouve qu'on péjoratif s'en envers sort bien. personne, c'est juste ça. Ouais. Mais je trouve que comparativement aux autres cohortes qui ont eu des hauts et des bas, de des ce qu'on a bas entendu, plus- je pense que de ce les qu'on a cordes entendu. dans le dessous vont dire il y avait des frictions. Ouais, C'est exact. toujours comme ça. Mais dans ma cohorte, il y avait une fille qui avait quitté complètement. À la tournée? Ouais. Oh, Et elle shit. avait, dans la quarantaine, là, elle était plus vieille que les autres, puis je pense qu'à un moment donné, d'assumer. Elle a craqué. Tu sais, d'avoir 20 ans de plus que la moyenne des autres, ça doit être fatigant. Et nous aussi, il y a quand même un gros. Il y a un Il gros y a un gap gros. d'âge. Nous, les plus jeunes, on est à 21 et le plus âgé est à 35. Ok. Et ça se passe quand même assez bien. Ouais, moi, je vois pas la différence entre moi et Nicolas. Ouais, il n'y a pas de problème d'âge. Moi, je la vois. Ouais, je la vois ça- très ça bien. se voit, ça se voit quand même. Entre Rosalie puis. Puis Nicolas, Ouais. elle a la barbe déjà. Ouais, puis il y a un monde de connaissances aussi. Hein. Ouais. Ben, j'ai plus de connaissances, maintenant. C'est vrai? Ouais. Ouais? Ben, sur les chats, les chiens. là. Ok, ouais. Des connaissances. Ouais, oui. Excellent. Mais Ah bon? moi, dans ma cohorte d'auteurs, il y en avait. Moi, j'avais 19 ans à l'école, puis il y avait un auteur de 50 ans. Bon, c'est cool, ça, les gens sont vieux, puis ils font ce qu'ils veulent. Ils ont Ouais. peut-être eu des héritages. N'est-ce pas?
Mais est-ce que tu le fais pour une carrière ou tu le fais juste pour le plaisir dans ce moment? Ben, quand tu payes 9500$, C'est pour une carrière, tu fais comme ça. pas le choix. Tu peux pas. Ben, je pense qu'il y a des gens qui ont fait les. Ah non, c'est plus les cours du soir que les gens ils font comme moi je travaille pour telle compagnie puis on m'a demandé. Des fois ils sont payés même pour aller prendre les Ouais, cours mais du ça, soir. c'est ça, c'est les cours du soir. Je pense qu'ils ont même développé à l'école en ce moment un truc où ils font des séminaires dans les entreprises et tout. Ah, probablement. Ouais. Vraiment probablement. Puis ça doit fonctionner. Ouais. Ouais, ça fonctionne. Là, il y a des cours pour tout à l'école. Il y a même des cours d'animation de soirée. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, c'est Simon Delille qui donne ça. Il n'y a même pas ça à l'école. Ok. Ah ouais? Ouais. Cours d'animation de soirée. En cours du Ça soir? serait cool de recevoir ça. Là. Ouais, mais en même temps, ouais. Mais c'est le genre de choses que tu apprends quand tu vas voir des soirées du Mais j'ai le monde. sentiment qu'après ça s'applique peut-être à l'humour en général, mais animé, est-ce qu'il y a vraiment des choses à... C'est Ben, juste du... C'est du terrain. Là. Ouais, c'est du t'y-vas puis tu te débrouilles. Tu peux vraiment pas apprendre. Ben, Qu'est-ce que t'apprends exactement? ça doit être un cours sur l'interaction avec le public. Là. Je vois pas quoi d'autre. Parce que c'est ça l'animation. C'est le truc le moins théorique de la planète. Ouais. Toi d'ailleurs, tu remplaces Mehdi au mercredi. Ouais, mais normalement, on la pourra voir à la saison prochaine. Wow. Ouais, on a hâte. C'est Tu cool. sens la pression. Tellement. Ouh, c'est là, tout le temps là, mais c'est cool. Parce que ça fait un moment qu'on en parle, puis c'est moi parlé depuis quelques temps. C'est des grosses bottines. Là. C'est énorme. Ouais. Surtout Parce au que moment où il m'en a Mehdi, parlé. Il est tellement bon, C'est il est trop. tellement beau. Il est tellement. C'est ça, c'est. Remplacé par un roman C'est très très net, là. C'est tellement du tout au tout, mettons, là. Mais je suis content que t'aimes ce que je fais, Rosalie, tu sais. Ça me fait plaisir. Je trouve ça cool. J'ai jamais dit ça. Je sais pas. T'as clairement dit ça. Quand tu m'as attaqué, c'était un peu pour dire, tu sais, Ok. j'ai du respect pour ce que tu fais. Ben, au secondaire, on fait ça pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. tu sais. C'est ça, exactement. Mais merci Ouais, Rosalie, j'ai moi pas eu mon aussi. secondaire. T'as pas été au secondaire. Ben, j'ai pas eu le même, en tout cas. Mais non, ouais, c'est vraiment cool. Nice. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui ont autant un lien aussi grand avec leur public que Mehdi. là. Exactement, les gens viennent voir Mehdi, ils viennent voir l'ambiance qu'il a mis, la vibe qu'il a mis. Ça, c'est difficile. Il faut en fait trouver. Faut pas faire du Mehdi, faut pas Non. essayer, c'est pas Non, possible. non. C'est impossible de faire ça. Il faut essayer de trouver autre chose. Il faut essayer de trouver son truc. Exact, ça c'est comme dans l'humour en général. Ouais, exactement. Vous, en commençant l'humour, est-ce que vous aviez des modèles ou des gens sur qui vous vous basiez un peu trop? Ouais. Ouais. Mais Gad Elmaleh, quand t'es français et que t'as mon âge, t'as Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh. T'as pas le choix. Si t'en as pris un autre, on t'a pas vu. C'est Ouais. c'est les deux. Bah, pas mal pour influences tous les références. petits arabes francophones du monde. Ouais, pour tous les petits arabes francophones, mais même les petits blancs de France, Ouais, c'est Gad beaucoup, Elmaleh. beaucoup de personnes. C'est fou, c'est fou. Après, en grandissant, Jerry Seinfeld, parce que tu réalises que Gad Elmaleh, lui, son Gad Elmaleh, Oui. Gad Elmaleh, c'est Jerry Seinfeld. Ah, Puis après, t'arrives dans du Louis C.K. et tout. Nous, ça a pas mal été ça notre parcours, je pense. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ça. Gad Elmaleh à fond. Ouais. Ensuite, Jerry Seinfeld, vraiment malade. Et maintenant, Louis C.K., c'est Dieu. puis ça, oui. Ben, de toute façon, tout le monde évolue comme ça. Là. Tu sais, en fait, le milieu de l'humour évolue avec ses modèles. Là. Présentement, tout le monde est bandé sur Louis C.K. Ouais, il n'y a aucun doute sur. C'est impossible de pas. C'est impossible de dire ah Louis C.K. travaille pas assez fort. Exactement. Il a l'impression qu'il est irréprochable, ce gars. On lui pardonne tout. Et même sa série, c'est une série Vraiment trop comico-dramatique Ouais. hors du commun. Ouais. là. C'est délicieux. Puis on voudrait faire pareil, ça ferait un flop. là. C'est ça. Faut pas faire pareil. Sa série, moi personnellement, je l'ai vu. Tu t'attends à ce que ça soit quelque chose à se taper sur les cuisses. Ouais. C'est moins drôle. C'est pas très drôle, mais Mais ça, en fait, c'est quand même captivant. c'est parce que super. ça se base sur ses stand-up. Ses stand-up sont tristes. Ah là. ouais. C'est tellement triste. Ouais, Oui. il y a des bouts de stand-up, c'est ça exactement. Ça, c'est quelque chose de fou. Il y a des bouts de lui sur scène live au Comedy Cellar, je pense. Ouais. Ah, mais non, mais il se déconstruit, tu sais, il se détruit, là. Il se traite de dégueulasse, il se traite de n'importe quoi. Puis Ouais. c'est le fait qu'il joue aussi gros, puis qu'il l'assume, puis que les gens se reconnaissent, mais 5 fois pire, qui fait que c'est hilarant. là. Ah, il est tellement. Mais ça fait partie de son humour complètement parce qu'on le voit, puis il dit des trucs ultra tristes sur lui, mais on l'admire plus qu'on a de la pitié. Il nous prend pas en pitié, on arrive à l'admirer parce qu'il est Ouais. trop pertinent. Comme moi, la blague qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus marqué, c'est quand il dit tu sais, j'étais tellement sale. Je sais pas si tu vois dans mon j'étais tellement sale, sur mon t-shirt, il y avait une tache, puis il y avait moi. Mm. Quand tu dis ça, je dis Il y avait shit. du moi. Il y avait juste moi. Ah ouais. C'est tellement triste. Mais en théorie, c'est ça qu'on veut de l'humoriste, tu sais, c'est un reflet de la société. Tu sais, c'est un peu comme le Homer Simpson de la vraie vie, tu sais, c'est un gros Ouais, c'est dégueulasse. ça. Ah, Mais mais c'est- il est pas si dégueulasse que ça. Non, il est tu pas, sais, mais son personnage, c'est un gros Ouais, dégueulasse. mais il est quand même au-dessus. Tu sais, comme je le vois au-dessus du.
du public quand même. Là, je veux dire, il y a des réflexions qu'il faut quand même que tu aies un minimum d'intelligence oui, pour oui, avoir. clairement. Il les mais amène pas comme ça. Il les amène, il les glisse tellement subtilement. Ouais, mais dans son émission, moi je trouvais que non, mettons. Ouais, Je trouvais que c'était vraiment. Tu sais, comme quelqu'un de la moyenne n'aurait pas pensé à ça. Là. Ah mais oui, mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Ce gars-là a une intelligence au-dessus de la moyenne. Oui, c'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il arrive pas en mode écoutez, moi, j'ai une intelligence au-dessus de la moyenne. arrive. Non. Il arrive, on a l'impression qu'il parle que de caca. Ah oui, Quelqu'un qui fait pas il parle attention, de quand il se crosse, il c'est parle ça. de quand qui aimerait ça que ses enfants n'existent pas. Tu sais, C'est c'est ça. épouvantable. Puis lui, il arrive, il fait un special qui va être vu par des millions de personnes avec un polo, avec un des côtés mal pliés. Ouais. Franchement, t'es dans un aréna, t'es genre au Madison Square Garden avec un vieux t-shirt noir, avec un spot de sueur avant de commencer. Tu sais, tous les humoristes noirs sont en costard. Ah ouais, mais c'est comme le rap, tu veux montrer que t'as réussi à ton monde. Ça fait partie de ta marque. Ah ouais, fait que tu veux montrer que t'as réussi. Tu sais, il y a juste Dave Chappelle qui lui arrive en camisole de sport, puis à cette heure qu'il a des muscles, tu sais, il les montre. Ouais. C'est fou là, comment il a grossi. J'ai pas vu. Est-ce J'ai qu'il pas fait vu à le quel point il a content? grossi, mais. Il est grossi. Il paraît que c'est. Parce énorme. non, mais c'est parce qu'avant c'était Il tellement était un petit mec. comme ça, puis tout voûté, avec sa petite voix. Ah ouais, exact. Mais c'est juste que là, il s'est mis à aller au gym, tu sais. C'est pas comme Dr. Dre, là. Dr. Dre, c'est épouvantable. Là. C'est rendu un Monster Roids, là. Tu sais, tellement c'est stéroïdes, c'est sûr, là. Il est, tu sais, pour un rappeur, là, de 55 ans, il est beef. Mais là. pourquoi c'est-à-dire que c'est quoi qui. Ben, il y a rien à faire, là. Ah ouais? Ben, à cette Je heure, pense que ce gars-là, moi il me semble que quand t'es Dre, t'as pas 15 minutes à toi. Oh, mais, moi, je ouais, pense que à cette heure, là, tu sais, ses albums, ils sortent plus jamais. Tu sais, I Need a Doctor, c'est jamais sorti. Ouais, Chronic 2, ils Ouais. voulaient le faire, ils en parlaient comme l'album de je sais pas comme s'il est sorti ça. Ben, il a juste sorti un single, Ouais. puis son single c'était juste du placement de produits de ses commanditaires. là. Mm. C'était n'importe quoi. Puis, mais tu sais, après ça, il fait juste du producing de ses artistes. Il est rendu milliardaire, il l'a dit cette année. Mais il travaille sur celui de Kendrick qui est incroyable. Ah ouais. Il travaille quand même derrière, dans l'ombre, je pense que ce gars-là il travaille quand même. Oh, absolument. Mais après, tu sais, tu peux bien faire une séance de 2 heures de Ouais, gym. c'est ça. 2 heures par jour, là, c'est tellement pas tant que ça. Là. C'est ça, mais est-ce que. Ouais, je sais pas. Est-ce que, il me semblait. Je sais pas, je vois pas un Dre, un Kanye West avoir 2 heures par jour à mettre au gym. Quoique c'est des mecs d'image. Ah ouais. Ça peut être mis dans. Voilà, c'est parti Ça dans fait l'image. partie du travail, moi, je pense. Ça fait partie du travail, c'est clair. Est-ce que tu l'as-tu vu? Dre, à quel point il est musclé? Ouais. Puis, Mais déjà de plus en plus. Mais déjà le clip I Need a Doctor. Où est-ce qu'il s'entraîne? avec des poids et tout. C'était n'importe quoi. ah oui, et on voit sa montre, on voit qu'il boit du Gatorade. Ah ouais, c'est n'importe quoi, c'est une pub Nike. Mm. C'est vraiment n'importe quoi ce clip. Je vais te montrer Dave Chappelle. Ah, j'ai pas vu encore à quel point il est musclé. Il passe à Montréal d'ailleurs cette année, non? Oui, il revient à Just Il for Laugh. revient. L'avez-vous vu l'an passé? Non. C'était magique. Ah. J'en ai déjà parlé dans le podcast, là, mais tu sais, il faisait 2 shows par soir, puis ces shows duraient 2h30 chacun. Mais là-dessus, il y a 1h30, Il parlait. il fait juste, il s'assoit sur la scène en avant, il fume une cigarette, jase avec le monde. Tu sais, c'est sûrement du brainstorm pour lui, là. C'est comme ça qu'il rôde. Il trouve ce qu'il écrit live. C'est incroyable. Mais c'est des gens hors du commun, ça aussi, là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ah, il y a quoi? Il y a 2 semaines, j'écoutais les premiers Dave Chappelle. Ouais. Genre, il y a un premier 30 minutes. Je sais pas où c'est. Genre des trucs que t'as pas vu, c'est pas les spectacles genre Killing Me Softly ou les. Mais on voit Just for Laugh, là. Ouais. Quand il a commencé à faire du stand-up genre à 14, hein. Ah ouais, il était Ouais. si jeune que ça. Dans les comedy clubs, dans les bars Dave Chappelle. Shit. Tu sais, c'est un pur, là. Oh là 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 là, il est énorme. Ah, c'est abusé. Ah ouais. Ben, c'est parce qu'avant, il était Mais tellement ça, c'est maigre. Jérémy Quirion. C'est Jay du Temple. Ouais. Mais non, mais qu'est-ce que vous pensez? C'est weird d'avoir une grosse shape sur scène. Ça dépend si c'est en accord avec qui t'es. Ouais. Encore une fois, si ça crée. Si c'est une shape qui est là parce que toi c'est ce que t'es, puis tu l'assumes, tu le fais parce que c'est toi. Si ça c'est peut ton être- personnage, c'est ton Ouais. image, oui. Ouais. Il y a un humoriste Mais- français, Paul Serré, il s'appelle, qui est super beef. Bah, pas super beef, mais il est quand même beef. Uh-huh. Qui? Ça fait partie de son personnage. Paul Serré. Ok. Mais au Québec, est-ce que les gens. Parce que les gens au Québec aiment pas les gens trop beaux, aiment pas. Ben, de moins en moins, moi j'ai l'impression. Ouais. Check, Jérémy Quirion, justement. Ah, mais Jay, il a pas l'air beef. Jay, non, mais il est slick, là. Ben non, il est quand même beef, là, tu sais, il a des grosses épaules, tu sais, c'est un beau gars, il est musclé de la face, là. Moi, je pense que de plus en plus, les gens,
ils veulent retrouver ce qu'ils retrouvent, mettons, aux États-Unis. Ouais, ben, non, mais mettons qu'un humoriste musclé parle de ses muscles. Mais parce que c'est pas drôle. Non, mais s'il arrive à le faire drôle, c'est pas Mais Il pourra pas le faire si c'est pas ironique, puis qu'on fait comme, oh mon dieu, pauvre type qui. Ah, moi j'aimerais ça, quelqu'un qui vient et qui dit je suis trop bif et qui est vraiment bif puis qui s'assume complètement. Puis que ça ouais, Comme quand quelqu'un ça va être est encore. gros, il vient, il fait des blagues de gros. Ah, mais c'est pas exactement pareil parce que c'est socialement moins bien vu. Je Ben, sais pas. Je sais pas exactement. Mais je sais même pas si c'est moins bien vu. Présentement, sur Internet, ça parle que c'est le Daddy Bod. C'est ça, c'est la shape. Ouais. C'est comme Ouais. les garçons qui ont plus de pec puis qui ont un petit ventre. Ça va être ça, la shape trendy Non. dans la prochaine année. Mais oui, mais c'est déjà ça, là. Ah ouais? Ben oui, Mais ouais. c'est ça qui est le plus beau, je trouve. Un petit daddy, là. Mais c'est Ben, sûr que les c'est. gars mecs, en tout cas, c'est la mode, là. En ce moment. Donc ça veut dire qu'on va bientôt finir? Bah, les modes Ben, changent lui, beaucoup, il est mais pas je pense bien. que indépendamment de la shape que t'as, on admire surtout les gens qui s'assument. Ouais, les gens c'est qui ça. Ouais, s'assument je ont un pense que c'est charisme pas mal, nécessaire ça. qui font en C'est sorte ça, qu'on... c'est exactement ça, je pense. Exactement. Parce que, tu sais, mettons, il y a 3-4 ans, je me souviens, on capotait, là, ben, je dis on, là, mais tu sais, c'était la grosse mode des gars, genre un peu plus gros. Tu sais, comme gros, genre un petit peu potelé. Ouais? Ben oui, il me semble que tout le monde capotait, tu sais, sur le gars qui joue dans Jack et Sally font un porno, je sais pas quoi, là. Seth Rogen. Ouais. Ah ouais, ce gars-là était un sex symbole. Ben moi je trouve que ce gars-là Ben, est trop c'est- sexe, hein. Ah, mais ce Seth gars-là, c'est le. Rogen. Ouais. Ah, mais lui, il a tout ce qu'on dit, là, il s'assume, c'est un pothead, c'est un geek. Fait que c'est sûr qu'il attire. Ouais, il y a une image que les jeunes aiment adopter. Ouais. C'est facile à adopter en Ouais. plus. Ouais, ben, c'est plaisant. Parce que tu peux pas être James Franco aussi facilement que tu peux être Seth Rogen. Mais je trouve que des fois, en les regardant aller tous les deux, genre, James Franco, il tire vers le Seth Rogen. Genre, il est pas... Comme je l'ai vu sur des vidéos, des photos, est-ce qu'il est rasé complètement avec lui, juste en train de déconner, puis il est pas... Ouais, ben, C'est pas comme dans ses annonces de parfum. Ah non, exact. James Franco, il a l'air de s'en foutre. Ouais. Ah, il a l'air Ouais. d'en avoir rien à foutre Ouais. de tout. Ah ouais. Ce gars-là a tout compris, il a l'air Ouais. de tellement pas se prendre au sérieux, c'est trop nice. Ah, Ouais. Avez-vous vu son roast? Non, Non. j'ai Ça, pas regardé. c'est le show le plus drôle au monde. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est le meilleur roast. Mm. Puis c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire au Québec ici, parce qu'au Québec, on n'aime pas ça. Ben, on a prié, on n'a pas envoyé de fleurs. Ouais, mais c'est quand même gentil, ça. À part quand Mike, Ward ou Jean-François Mercier sont là. Les autres, c'est la mère de l'artiste qui va être là pour vous faire « Ah, faisais pas tout le temps ça au lit. » Là, le monde sont comme « Ça, je le savais pas. Je faisais pas toujours ça au lit. » Mais au Québec, on a de la misère à... Tu sais, les roasts qui se font au ZooFest, par contre. Ouais, ça, c'est vraiment nice. C'est un peu basé sur les roasts de Comedy Central. Mhm. Mais parce que c'est des humoristes, des humoristes, tu sais. Ouais. Puis, Fait que ils savent comment puncher, ils savent comment faire. Et puis les autres savent prendre aussi, ils savent qu'ils peuvent en mettre. Ouais. L'humoriste va prendre. ben oui, ben il faut. Montrer que t'es fâché, ça serait weird, là. Ça serait la Ouais. pire. T'imagines, t'es un roast, puis tu le prends mal, tu t'en t'énerves. vas. T'es même pas marrant, t'es juste. C'est pas vrai! Mais je pense que ce qui doit être pire que ça paraisse que t'es fâché, c'est que ça paraisse que t'essayes de sourire même si t'es Ah, fâché. ouais. Ah! Mais je sais Ça, pas, j'ai est-ce que voir. ça t'est arrivé? Est-ce que t'es allé voir des. J'allais voir celui de Joe Roberge, puis de Yannick, de Martineau. Celui de Joe Roberge, ben, le problème, je pense, avec les roasts, c'est que tu sais, c'était François Tousignan, Mehdi, Boussaïdan, puis Frank Charles Deschamps, qui étaient les Ouais. trois, Oui, Charles Deschamps, que. les trois roast maison, là, qui Mhm. étaient tout le temps là. Puis je pense que, tu sais, mettons, Joe Roberge, je le connaissais pas assez. Fait que, tu sais, Ouais. les jokes, ça allait bien gros sur le « Ah ouais, t'es une star du web, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment être une star du web? » ou des trucs de même. Puis C'est ça. c'est quand, comme mettons, toi, t'as fait celui d'Yannick, Mhm. puis ça pouvait pas être plus personnel que ce que vous avez fait. En rappelle donc aux gens de quoi t'as parlé. Ben, en fait, j'ai fréquenté Yannick là, pendant comme 5-6 mois. Ouais. Ben, j'ai parlé de ça, là. Quand même, il me donnait pas d'attention, sauf quand il était sous. Ah bon? Puis, ben, toutes des choses que je trouvais dégueu sur Ouais. lui. Puis, quand, mettons, je disais quelque chose de dégueu sur lui, il fallait que tout le monde crie « T'es dégueulasse! Ah ouais. Puis toi, de ses réactions, t'as trouvé qu'il a bien pris » ça. Ben oui, il était vraiment content, hein. Ouais. Il était vraiment content. Puis après ça, il voulait qu'on sorte ensemble, mais j'ai dit non, là. Mais... Ouais, t'es sélective. Là. Ouais, là, je suis rendue à un autre stade, là. Excellent. Ben justement, vous avez aussi chacun vos séries web.
C'est vrai, hein, C'est vrai, on en a plus. toute notre série web. Puis ça me fait penser, juste, ta série web, Rosalie, c'est comment se débarrasser d'un gars. Ouais, parce qu'on en a besoin. C'est vrai? Ben oui, tout Ouais. le temps. Est-ce que tu en utilises des... Ben, c'est parce que moi, je les ai toutes faites, ces affaires-là, mettons. Ouais. Ok, ben, pas les pires, là. Tu sais, mettons, j'ai pas craché du fromage, là. J'ai un peu de respect T'as pour déjà moi-même. craché du fromage. Oui, mais devant vous, là, vous, je m'en calisse. Mais tu sais, mettons, tu sais, les pires, je les ai pas faites, mais la plupart, je les ai faites, mais pas par exprès, tu sais. Je voulais juste comme voir, tu sais, comme, il y a tout le temps un moment dans la vie d'une fille, ok, ben, je sais pas si toutes les filles sont de même, mais j'ai l'impression que oui, là. Il y a tout le temps un moment que ça fait longtemps qu'elle fréquente le gars, mettons 3-4 mois, puis elle veut savoir à quel point, genre, il va rester. À Ouais. quel point il est capable d'en prendre, tu sais. Ouais. Puis là, elle fait les crises de jalousie, elle check son sel, tu sais, elle fait les Ça, crises c'est vraiment d'affaires. pour tester le... Attends, c'est une vraie chose ça? Mais moi, en tout cas, je l'ai tout le temps fait. Après 3-4 mois, je Tu fais commence comme à faire exprès les pires. de voir à quel point, donc tu deviens dégueulasse pour voir à quel point lui il s'accroche, combien il est capable. C'est tellement Il n'y a pas non malsain. plus un si gros effort à faire, là, franchement. Ouais, Bon, ben super. Fait que Non, mais oui, c'est oui, je archi le fais, intéressant. mais moi je toutes trouve les ça. femmes font ça? Je sais pas si toutes les femmes en font ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles qui font pas ça par exprès non plus. Tu penses? Ouais. Puis c'est vraiment pour tester comme la... Ouais, mais la t'as tout le durabilité. temps peur de perdre ce que t'as, puis de faire comme, mettons qu'un jour je vais être pas bien, genre, est-ce qu'il va rester avec moi pareil? Uh-huh. Ou si je fais ça, si je pète devant lui, est-ce qu'il va m'aimer pareil? Ouais. Parce que moi, je. T'es la tune 21 Questions de 50 Cent. Exactement. Puis à date, comment ça a été dans la vraie vie? Est-ce que les gars, ils restent? Non. Ah ouais, c'est un Ben concept oui, il d'échec. reste en fait, il reste, mais moi je reste pas. Ben... Ok, ben fait que tu fais... Ah mais je me sens privilégié, c'est Rosalie Vaillancourt. Fait que toi, t'entretiens des bonnes relations avec les gars. Ouais. Ouais. Ouais, T'es-tu- ben t'es- ça me permet de faire une émission, par exemple. C'est vrai. Mais t'étais-tu une fille populaire, toi, au secondaire? Oh, vous sûr êtes que non. chien! Pour Ben avoir non. autant une haine, une volonté de les capturer, ça fait... Putain, comment il... Est-ce que Le beau t'étais- gosse, comment il a pas dû te calculer. T'étais-tu une fille militante ou Ouais. ouais, point levé dans la classe? Ouais, clairement. C'est là, sûr, présidente hein. de classe, présidente du journal étudiant. T'as déjà snitch des Président. gens? Quoi? T'as déjà snitch? Ça veut dire quoi? Balancer des gens, dire ouais lui il a fait ça. Non. C'était pas moi, ok? C'était pas moi! Je te jure, Charlène, c'est pas moi qui ai dit que t'avais pris de la drogue! Non, mais ça a été... Ouais, j'étais vraiment, tu sais, comme... Puis moi, j'ai eu un chum pendant longtemps, tu sais, pendant 4 ans. Fait que pendant le secondaire, Oh. j'avais un chum, c'était D. Fait que, tu sais, j'étais une fille sérieuse qui prenait les choses à cœur. Ouais. Lui, ils avaient passé les tests de désagréabilité. Oh mon Dieu, oui, mais il m'en a fait passer aussi, là, tu sais. Ok. Les gars aussi font la même fucking affaire. Ouais, c'est vrai. Puis vous, vos séries, qu'est-ce qui se passe avec ça? Moi je suis en écriture de la 2e saison en ce moment. Ok. Il Comment reste- ça s'appelle? Ça s'appelle Migraine. Migraine. Qui est assez comment t'expliques ça en une phrase? En gros ça se passe dans ma tête. Ouais. Et je me pose une question tout le temps. Et il y a 2 mois, un qui est naïf, mais qui est intelligent émotivement, on va dire, qui sent les choses, et l'autre qui est sérieux mais qui est pas très émotif. Ok. Et ils ont des réflexions sur absolument tout et n'importe quoi. Ok. C'est un peu... parce que l'image, c'est un peu comme... Tu sais, quand on voit les gens avec un petit diable sur l'épaule ou un... Un peu ça. Ouais. Ouais, exactement. Sauf que les deux représentent pas le bien et le mal. Ouais, ok. Ils représentent pour moi les 2 types de choses qui nous tiraillent dans la vie. Le sérieux, ce qu'on pense qui est bon, la raison, et autre chose qui est une espèce de naïveté incroyable, mais une intelligence profonde aussi. Ok. On est tout le temps tiraillé par ces 2 choses-là. On se dit, est-ce que je devrais faire ce qui me semble logique, et donc avoir ça, et là, il y a l'autre qui est comme, non, viens, on suit la vibe, puis on va voir ce qui se passe. Et je pense qu'on oscille toujours entre ces 2 côtés-là de nos vies. Ouais. Et je trouve que c'est surtout les 2 phases nécessaires pour la création. T'as besoin de ça pour créer. T'as besoin d'idées complètement folles et naïves sur n'importe quoi. Puis d'une perpétuelle remise en question. Ouais, et une remise en question et une discipline avec ça pour Ouais. faire quelque chose. Donc c'était ça un peu la base du projet. Excellent. Anas? Ouais, moi je fais une série qui s'appelle Hachuman, c'est produit par Fishnet TV d'ailleurs. Avec Vous êtes tous produits par- Ouais, exactement. Ouais. TV. Ouais, exactement. Puis c'est un concept qui est beaucoup moins accessible, je pense, que ceux de Rosalie et de Roman, parce que c'est quelque chose qui est basé beaucoup selon une psychologie très, très street, hood, Ouais. ghetto, puis ça utilise ouais. un slang d'ailleurs qui est très... Et c'est ça, j'ai Il est écouté, très fort, ça. j'ai écouté vos trucs, puis il est dur à comprendre. Ouais, hein? exactement. Je me suis rendu compte que la palette de personnes à qui ça correspond est pas large, mais Ouais. par contre, ce qui m'a encouragé là-dedans, c'est que les gens qui comprenaient, avec qui c'était
avec qui ça concordait, Ouais. elle aimait beaucoup ça. C'est donc, clair, ça- ben oui. C'est clair. Mais c'est ça. c'est tellement deuxième degré, là, même Ah. troisième degré. Là, Ouais, je c'est trouve un ça peu génial. Ouais. Le public est précis, mais ce C'est public très précis, là, ce il public. adore. Des fois, il faut ça. Hein? Tu peux pas toujours tirer dans le mille Ouais. ou tirer le plus large possible. Ouais. tu sais. Mais c'est que ça fait des meilleurs shows aussi à la fin. là. Surtout sur le web, on a la possibilité. Mm. Exactement. À la télé, ça serait weird, tu sais, comme Ouais, show. absolument, ben oui. À moins que ce soit comme tu sais, Ali G dans le temps. Tu sais ce que c'est Sacha Cohen, Baron Cohen, Ouais. Ah ouais. qui fait Bruno, qui fait Borat. Mais tu sais, Ali son personnage G. à la base c'était le Ali G Show. Puis tu sais, c'était ça, c'était comme un espèce de rappeur des années Qui fumait trop de Eminem. weed. Exact, mais c'était du slang. Ah, il était tellement marrant. Il y a un film où il rentre dans une maison à la fin, puis il se passe des trucs bizarres, il se bat avec des gens, c'est pas ça? J'ai pas vu. Où il électrocute. Ah, c'est vieux ça, tu m'as ramené dans un Mhm. vieux temps. Ah, Ouais, ça c'était fait- tellement marrant, c'était tellement un film de défonce. Ah oui, ah oui. Ouais, ben, je sais pas trop ce que fait Ali, mais moi, ce qui m'a donné le goût vraiment de faire ça, ça a été vraiment sur un coup de tête. J'étais avec mes deux co-auteurs d'ailleurs, qui sont juste des gars avec qui on discute de ce genre de sujet-là devant la caméra. Ils m'aident à trouver des lignes, tout ça, puis là après, j'y vais vraiment comme un espèce de freestyle. Puis ce qui m'a donné cette idée-là, c'est de voir des trucs comme Casey Prod, Ouais. les gens qui font des espèces de podcasts qui discutent de trucs vraiment très... Toujours l'amour, toujours ta blonde, la fidélité, les Ouais, affaires ouais. comme ça. Toujours un peu la même rengaine. Puis moi, ça m'a donné le goût de faire quelque chose un peu comme ça. Fait que je parle vraiment de... J'ai un personnage qui parle que d'avoir toujours de l'argent, toujours se représenter, toujours Ah. avoir des bonnes... Des femmes, puis des... Ah ouais. Ouais. Mais c'est cool ça, c'est les Casey Prod, puis tu sais, ces gens de 15-16 ans qui Ouais. parlent Ouais. aux gens puis qui ont compris la vie. Exactement. Ouais, mais qui nous donnent des leçons de visibilité. Ouais. Comment ça se fait que Ouais. ces gens-là... Ah, mais ces Ouais, gens-là c'est sont ça. tellement populaires. Oh Vraiment. mon dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, ils font juste, mettons, taguer, genre, écrire un statut. Hey, si moi, les filles sont toutes des putes ces temps-ci. Puis ils ont genre 1000 likes. Puis t'es comme, mon dieu, ça veut pas croire qu'il y a 1000 personnes. Si moi, j'ai fait un statut sur l'hostilité. Mais en même temps, c'est parce que dans ces vidéos-là, il y a zéro qualité. Dans le sens, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. Elle filme, puis elle s'énerve devant. Ah, ah. Mais il y a un naturel incroyable. Et là, t'imagines la production, c'est rien. T'appuies, puis tu dis putain, vas-y. T'es vraiment vénère sur vas-y. c'est Mais moi, badass. jamais je serais capable de faire ça puis me prendre au sérieux. Puis Ouais. genre, d'être game de faire ça. Là. Ouais, Ah. ça prend du courage, mine de rien. Mais c'est pas du courage, je pense juste que c'est de l'inconscience. Bah, il y en a beaucoup des comme ça, mais il y a des séries comme dans ce même style-là. J'en connais juste une en fait, puis c'est en France, ça s'appelle Bonjour Tristesse. Ah mais ouais, c'est un ça, gars c'est aussi qui se différent. place devant une caméra, Ouais. puis lui, il adopte vraiment un personnage de coquet, sauf que tout ce qui se passe dans la revue politique, tout ça, il va aborder ça, il va donner Ok. un avis qui est souvent très intéressant avec Ok, des blagues. incroyable. Et c'est vraiment lui aussi au naturel, il fait juste se laisser aller, mais par contre, c'est super drôle. Sauf que ça, c'est travaillé. une vraie série travaillée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mais- vraiment scripté, c'est un peu dans le même style. Lui, il a voulu se mettre loin de tous ces trucs-là, genre vraiment, tu sais, scripté. Non, non, il Ouais. continue de faire son truc chez lui, il est attaché devant à ça. sa webcam. Devant sa webcam, avec sa petite table, pas de décor, juste du contenu. Parce- Mais on sent qu'il y a des lignes écrites Ouais. quand même. tu Ouais, vois. ouais. C'est pas juste j'arrive puis. Mais ça, il s'est scanne préparé. à voler, Ouais. Parce que là, souvent, le concept, particulièrement au Québec, de la web star, c'est des ados ou des vieux ados. Tu sais, parce que Bonin, Gabrois dans le temps, c'est ça qu'ils ont fait là, à la base. là. C'est de s'insurger de manière très forte sur des sujets C'est devant une la crise webcam. d'adolescence filmée en fait. Ah oui, exact. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est à part vouloir être vu, ça sert à rien là, d'être une web star. Bah, je sais pas. Mais ça ramène. Moi, vu le nombre de gens que ça ramène, je me suis dit, ces gens-là doivent trouver quelque chose. Moi, ça me touche pas personnellement, mais si autant de gens. Parce que ça fait un nombre de. Mais parce vues qu'ils en font incroyable. tellement beaucoup de vidéos Mais oui, que mais pas- finalement, tu finis par juste Si c'était- comme t'attacher à la personne. Là. Mettons une personne qui fait un vidéo. Tu sais, mettons Julien Lacroix, là. Mhm. Il fait tellement de vidéos Ouais. que tu finis par genre en checker un, oh mais je vais checker les autres. Ah oui, clairement. Ah, mais Oui, c'est parce que c'est fucking drôle. ce que C'est fait quelque Julien chose de Lacroix. différent. Oui, Attends, mais- quelque chose de très Promotionnel. différent. Oui, C'est mais en même temps, promotionnel, tu t'attaches. super marrant. Moi, je me suis attachée à Julien Lacroix. Ouais, mais tu sais. lui, c'est de la parodie de ça. Oui, justement. oui, ouais, je sais, exactement. mais c'est le fun à regarder, je trouve. Ah Ben, ouais. c'est cool ce dont vous parlez parce que tu sais ça amène à un truc, on s'en parlait, une discussion qu'on a souvent, puis je pense que c'est que genre les gens s'attachent, quand tu perces, les gens s'attachent, je pense beaucoup plus
à une personnalité, à ce que t'es, plutôt qu'à un type d'écrire ou alors à une manière je pense que toutes les manières d'écrire, tous les styles d'écriture deviennent désuets, puis que... C'est le naturel. En fait, c'est le le naturel, naturel, je pense. toi en tant que personne, pas en tant qu'artiste. Ouais, ce qui veut pas dire qu'il faut se laquer sur la qualité de ce que tu fais, puis juste te complaire dans le fait d'être toi, mais je pense que... Mais ça, tu parles dans le web ou dans le Je parle pour stand-up, l'humour, excuse-moi. Ouais. En général. Pour l'humour en général, ouais. Mais en fait, est-ce qu'on s'attache plus à la personne ou l'artiste, ou juste nous, tout ce qu'on fait, c'est essayer de faire en sorte que ce soit plus difficile de dissocier l'artiste et la personne. Ouais. À la base, déjà, Ça fait partie des skills Ouais. qu'il faut pour être incroyable. il y a ce qui est cruel dans le stand-up, c'est que tu arrives sur scène seul, puis à première vue, il y a des gens qui vont faire « lui, je l'aime pas ». Ouais, c'est vrai. C'est ça. Puis C'est ça que vrai. je parlais un peu avec les muscles, tu sais, ou les... Mm. Tu sais, un gars vraiment bâti, là, il y a plein de gens qui vont faire « si j'aimerais pas ce qu'il va dire ». C'est sûr Mais que c'est la j'aimerais même pas chose ça. avec une fille qui arrive puis qui est belle, tu sais. Ah, Ben oui. oui, c'est exactement ce que j'allais Qui dire. t'a raconté? Ouais. C'est Maud Landry? C'est mon Parce que toi, comment t'as fait pour savoir? Eh ben oui, il fallait que tu l'expliques, hein. Quoi de ça? Oh mon dieu, il y a eu un frère. Oh non, genre, 2 secondes. tellement méchant. Oh my god. Mais je pense que oui, il y a cette histoire d'image, je suis complètement d'accord. Il y a cette histoire d'image quand t'arrives, mais en même temps, c'est une force. Si ce que tu fais est bon, les gens vont t'aimer comme ça. Ouais, absolument. Et puis ce qu'ils aimaient pas chez toi, ce qu'ils jugeaient, va devenir Une le arme. tu sais, lui qui a ça, tu sais, le musclé. Tu sais, il est marrant, lui, le musclé. Ah ouais. Donc au final, ça fait partie de toi. Mais c'est sûr qu'en stand-up, il faut que les gens apprécient ta personnalité avant tout. Ouais. Avant. Ouais, tu peux donner des super bonnes blagues à quelqu'un qui Ça arrive peut. à avoir aucun capital de sympathie, ça passe. Ça pose la question, est-ce qu'il faut être quelqu'un de bien pour être vraiment marrant? Oh non, non. Je pense pas. Pourtant, il faut sur scène transparaître comme si il y avait une certaine honnêteté, une certaine vérité, un certain naturel. Mais qu'est-ce que tu veux dire par quelqu'un de bien? Dans le sens, quelqu'un de... comment dire? Quelqu'un qui a la volonté d'être bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui s'en foutent. Mais qu'est-ce que tu veux dire bien? La volonté de, D'être- disons, admettons, ne jamais blesser personne. C'est ou ça, alors, une certaine- proche de la non, morale c'est en pas- général. Ben non, dans ce cas-là, parce que... En fait, c'est juste qu'au Québec, on arrive, là. Mhm. Mais tu sais, Mike Ward, c'est le contraire de ça, là. Puis Mercier aussi, tu sais, puis tout c'est... Et là, Mais quand je dis quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qui a pas ses vices, mais quelqu'un qui est avec les gens, qui est quelqu'un humainement Ouais. et Il est positif. lui-même aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, il y a une certaine honnêteté. Il essaye une pas certaine- de se cacher. Ah ben ça... C'est pas quelqu'un qui fait tant de mal. C'est pas quelqu'un qui fait, Ouais. tu vois, qui blesse. Mais je sais pas si Mike ça Ward, existe, hein, des gens il qui fait font pas du mal, exprès pour blesser, tu sais. Il fait semi-exprès, ça dépend de quoi il parle. Mais tu sais, il va tout le temps dire quelque chose d'intelligent, tu sais, il va tout le temps faire Oui, oui. exprès pour que ça ait un message. Là. Ok, je comprends juste pas de quoi on parle dans ce cas-là. Quelqu'un de bien. Mais c'est une Est-ce que super tu vois bonne ce que je question, veux dire? définir quelqu'un Ouais, bien. bah, Ouais. c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est la première fois que j'ai vu ça en perspective. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est bien, genre comme nous on veut le dire en ce moment? Mais est-ce que tu veux dire une bonne personne? Ouais, une Ouais. bonne personne. Mais dans le sens, il y a une certaine. C'est proche de la morale en général. Ça n'a même pas changé qu'est-ce qu'on en dit. Tu sais, une bonne personne, quelqu'un... Mais regarde, disons, prenons un aspect plus spécifique. Ouais. Quelqu'un qui humainement est près des gens, qui Ouais. Quelqu'un qui n'est pas qui ne blesse égoïste. personne. Ok, je pense que c'est ça. Ouais. Pour moi, la définition de quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est altruiste. Ok. Dans le sens qui. Pour moi, la naissance de tous les vices, Ouais. de tous les. C'est de l'égoïsme. Ok. Je pense que c'est ça. Donc, moi, par quelqu'un de bien, je dirais quelqu'un qui n'est pas égoïste. Puis, sur scène, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est égoïste? Quelqu'un qui serait moins généreux. Je pense que t'arrives pas sur scène si t'es si égoïste que ça. Mais qu'est-ce que cette personne-là ferait sur scène qui ferait en sorte que c'est une personne égoïste? Alors là, j'en sais rien du tout. Mais je parle dans la vie de tous les jours plus que sur scène. Parce que sur scène, qu'est-ce que tu peux faire d'égoïste? Je sais pas. Honnêtement. Ah, mais mettons quelqu'un qui refuse de parler à quelqu'un après un spectacle, mettons. Qui est fâché. Par exemple, qui se par fout exemple, des par fans. exemple. Ouais. Ouais, qui s'en fout des gens en Ouais. général. Ouais. Quelqu'un qui en a rien à foutre des autres, en fait. Mhm. Je pense que ce serait ça. Ok. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais on a commencé à parler de bonnes personnes, puis on est complètement sorti du terrain. Ah, complètement. Mais c'est parce que c'est intéressant de définir c'est quoi une bonne personne. Ouais. Quel terrain? Ben, je sais pas. Je te voyais juste plus discrète. On est plus sur cette blague. Non, c'est parce que j'ai super mal au ventre. T'as mal au ventre? Tu vas aller aux toilettes? Non. Non. Oui, tu veux. Mais toi, j'ai pas envie que les téléspectateurs sachent que tu fais caca. Je fais pas caca. Oui, tout à fait, non, ça arrive. On a Oh, fait oui. une tournée ensemble, j'ai des photos. Ah, c'est vrai que t'as des photos en plus. C'est vrai que c'est pas mal la seule chose que tu peux Mais dans un texte, qu'est-ce que... Attends, comment dire? Pas qu'est-ce que vous voulez dire, là, mais
quand on parle d'auteur, puis on parle de texte, souvent on parle de qu'est-ce que tu veux dire avec ton texte. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une raison d'écrire un texte comme un message à livrer? Autre que le rire? Ouais. Moi, je pense que ça dépend. Moi, je pense que ça va couler quand même. Si tu fais rire, c'est qu'il y a une espèce de problème, c'est qu'il y a une espèce de faille. C'est qu'il y a, tu peux pas rire avec quelque chose de... Faut vraiment être slapstick ou burlesque pour faire rire avec aucun message, je pense. Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à le faire. Sans message. Des trucs du quotidien, analyser des trucs du quotidien. Encore là. Je pense qu'on fait faire de l'anecdote. Je pense qu'on fait du message que le message politique, le message social. Dans le sens ça, il faut que ça change dans la société. Mais je pense qu'il y a plein d'autres messages qui sont transmis qui sont aussi importants. Et le message humain, tu sais. Ouais, comme manière de voir les choses, comme tu sais, te faire réagir sur quelque chose que tu vois tous les jours dans ta vie et que tu n'as jamais vu comme ça. Il y a toujours un message. C'est toujours une ouverture sur quelque chose. Donc je pense que oui, en humour, il y a toujours plus ou moins quelque chose que tu dis. C'est comme tu donnes une vision. Ben, il faut que ce soit quelque chose que tu ressens le besoin de l'exprimer, en fait. Je pense que ça part à partir de là, un besoin d'expression. Que tu as envie de partager. Je pense qu'il est intéressant à partager. Donc il y a forcément à un moment donné un message dans la communication, quelque chose que tu dis. Okay. Mais après, est-ce que ce message-là fait bouger des choses? Pas nécessairement. Le problème, c'est que quand il y a eu ce débat-là avec Denise Bombardier qui disait que les humoristes faisaient juste mal parler puis rien dire, c'est que les gens ils sont mis à croire que les humoristes devaient être des porte-paroles pour des projets sociaux. Ils sont les mieux placés pour le faire. En effet, ça c'est clair. Ça c'est clair, ils sont les mieux placés. Mais en même temps, est-ce que tu fais changer des choses? Les gens vont t'écouter, ils vont en rire, mais ça prend un mouvement plus grand pour bousculer des choses sociales. Oui. Juste, ça peut semer une prise de conscience chez les gens. Ça peut faire... Comme autant positif que négatif. Hein. Ouais, absolument. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, tu sais, Gabrois, là. Ouais. Là, c'est le pire. C'est le pire exemple. C'est le pire C'est exemple, le plus gros exemple. Mais tu sais, il a semé quelque chose de négatif dans la tête de beaucoup vrai. de jeunes, surtout, là. Ou tu sais, ben, il y en a d'autres, là, c'est clair. Puis là, on parle de liberté d'expression. Ouais, cette année, on a eu une grosse année de liberté d'expression. C'est une grosse année pour les mais parce qu'il y a un truc court, il y a un truc aussi avec le rire que je me dis tout le temps, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a une prise de conscience, ok? Que quand tu peux rire sur... Mais en même temps, rire des problèmes, je trouve que ça les banalise un peu. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ri du problème, il est plus grave. Ouais. Et donc tu vas pas à l'encontre de régler ce problème. Donc je pense que ça joue avec les deux. En même temps, tu prends conscience du problème. Donc tu es là, ouais, il a fait la blague dessus, ah c'est vrai, il y a un problème avec genre les retraites, peu importe. En même temps, tu te dis, ah j'ai rigolé dessus. C'est plus tant un problème, tu vois. J'en ai rigolé. Et ça détourne un peu du combat. Non, mais en même temps, donc non, ça je joue suis pas avec les d'accord. deux. Chris, moi je trouve que ça joue avec les deux. Je suis sûre que les Juifs ils faisaient des blagues pendant l'Holocauste. Mais ça change rien. Mais ça fait pas que le problème est moins gros. Non, mais ouais, mais t'as pris l'exemple de... C'est ça Mais ton depuis exemple. tantôt, Moi j'ai dit les retraites. Toi tu me dis anéantir de la planète tous les gens qui ont le même patrimoine génétique. Est-ce que t'as vu à quel point on est loin? On est à des milliards de kilomètres dans la réflexion. Je peux te dire ça avec tout. Tu veux du Perrier, ouais, mais les Juifs avaient du Perrier. Ça c'est la meilleure manière dans tous les débats du monde. Cette phrase-là arrive une fois. Ouais, mais pendant les nazis aussi ils pensaient comme ça. En plus, on avait dit qu'on parlait pas de l'Holocauste. En plus, j'avais dit juste avant en blague, il y a un truc qu'on va pas parler, l'Holocauste, toi t'es arrivé direct. Il est à moitié juif. Ah oui? J'ai peut-être, non mais peut-être c'est rien en fait, c'est pas vrai, mais je sais pas en fait. J'ai peut-être des origines tu veux ouvrir des crack jacks? Ah man, ça me travaille de l'intérieur il y a des depuis tantôt. gros popcorn, c'est la pire idée. T'as tombé une mauvaise idée, on est à radio, stick. Qu'est-ce que tu fais? T'as pris le truc le plus bruyant. Ah ouais? Ouais. C'était ça ou en vous est là genre. Je veux pas s'ouvrir. C'est que je devrais attendre à tantôt. Mais je sais que t'as envie de les manger. Pourquoi tu veux manger ça? Je sais pas! Prends des maracas la prochaine fois. Mais tu sais, mettons, justement l'exemple de Gabrois, qui était, lui c'était un porte-étendard pour des... Il y a des gens qui ne juraient que par ses vidéos, puis il était comme... Ouais, beaucoup. Que je crois en ce monsieur-là. Plus ça avançait, plus les gens qui au début étaient tellement pour lui se rendaient compte. Ouais, mais le truc de Marie-Lou Wolfe, ça a cassé l'image en Christ. Là. Non, mais je veux dire, tu sais, tout ce qu'il disait avant, c'est un gars qui dénonçait bien les injustices sociales, puis les inégalités, puis tu sais, c'était un gars du peuple, là. C'était vraiment un gars du peuple. Mais c'est pire que le gars du peuple, là. C'était quand même une sous-catégorie, là. Ouais, mais en même temps, il montrait ses couilles sur le stage. Mais c'est ça, les webstars quand même. Tu peux pas être un gars du peuple ordinaire puis faire comme ouais, aujourd'hui il y avait du trafic. Ouais.
Faut que tu Faut que tu sois l'exagères. dégueu. Hein? Faut que tu sois dégueu. Ben, dans faut le que fond. tu l'exagères. Mais Fait c'est que un Je personnage. pense pas tant c'est- dégueu plus qu'authentique. Il faut beaucoup d'authenticité. Après, Ouais, bah- tabarnak, ça me fait chier. C'est pas authentique. Ouais, hein. sauf que. Tu sais, il prenait comme une couche de la société, puis il exagérait x5 les défauts puis les traits, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il fallait qu'il sac, parce que la plupart des gens chez eux, ils sacent, puis ils s'insurgent en sacrant des problèmes qu'ils ont eu dans la journée. Fait que lui, mais là, quand il est arrivé le truc de Marie-Lou Wolfe, c'est un vrai truc de. Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Est-ce qu'on a le droit de rire de tout et de toutes les manières? Puis là, c'est un des moments où le Québec fait comme non, mais oui, mais non. Puis là, il y a le. Oui, mais pas tout le temps, Je suis ouais. Charlie après ça qui arrive. C'est ça, puis il y a Dieudonné qui arrive. Exact. Puis là, tout de suite après, le Je suis Charlie, Danny Turcotte, notre fou du roi national, Ouais. a fait une blague sur les bijoux à Caroline Néron, tout le monde en parle. Il a fait la carte, c'était comme je suis allé sur ton site, j'ai rien vu de beau. Puis le lendemain, il s'est excusé. C'est même Ça, pas. les bijoux à Karen. Parce que Caroline Néron, elle a un site internet où elle vend ses propres Ouais. bijoux. Puis lui, la carte qu'il a donnée, c'était je suis allé voir sur ton site acheter des bijoux, j'ai rien vu de beau. Là, Caroline Néron a fait oh Danny. Puis là, tout le monde était comme oh moi j'ai trouve beau. Puis le lendemain, après avoir dit qu'on a le droit de rire de tout puis de parodier, il s'est excusé dans les médias d'avoir ri des bijoux de Caroline Néron. C'est drôle. Comment? par exemple. Non mais c'est crise de monde de matante. Ouais, c'est super drôle parce que les gens qui revendiquent une certaine liberté d'expression tiennent absolument à ce qu'on ait toujours le droit d'aborder des sujets comme la religion, tout ça, ce qui est ce à quoi j'adhère absolument. Mais le truc, c'est que est-ce qu'aujourd'hui on n'a plus de religion qui lead, admettons, dans des pays comme ici au Canada? C'est vrai que c'est plus sur la religion, mais c'est sur quelque chose qui a remplacé ça, qui est la moralité Ouais. commune. L'espèce de bonne conscience. Ouais. L'espèce d'être le politically correct. C'est ça, et ça pose une question. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui, on s'enorgueillit genre de s'être libéré du joug de la religion, mais je pense plutôt qu'on l'a juste troqué contre quelque chose. Exact, on a enlevé le mot. Et c'est les médias maintenant c'est les gens qu'on écoute parler Exact. qui définissent ce qui est bien Ouais. et ce qui est mal de faire. Ouais. Une espèce de code de Et, et là, et tu suis et tu dois prendre, il y a toujours plus ou moins les deux côtés, puis tu choisis celui dans la télé avec qui tu es d'accord. Mais ça passe par les médias. Les gros animateurs de show, là, tu sais, Ouais. les Paul Arcand. Si eux ils font oh, bah là toi chez toi tu fais oh, Ouais. Exact. si lui il fait c'est cool, tu fais putain c'est Ah ouais, cool. Éric Duhem, c'est un messie là, pour Ben oui, sa gang. là. absolument. Ils sont tous la Nordic Nation. Tu sais, nous, comment ils peuvent mettre de l'argent dans l'orchestre symphonique, on n'a pas notre équipe de hockey. Puis le monde fait comme c'est vrai ça, on n'a pas besoin d'orchestre symphonique. C'est sûr, c'est ça qui arrive. Alors que l'orchestre symphonique nous représente quand même assez bien À internationalement. l'international, Ah. ouais, c'est clair. Mais je pense que l'un des plus grands chefs d'orchestre en ce moment est un Québécois, mais il se produit pas beaucoup ici. Ok. Il me semble. Ouais, C'est pas Christopher Rowe qui nous avait dit ça. Il paraît. Mais ici, quel C'est tribune encore il a. Kent Nagano? Je Mais sais non. pas. Je Non, pense pas c'est que lui. ce soit lui. Il est japonais. Mais lui, il fait l'orchestre symphonique de Montréal. Et quoi, c'est Nézet Séguin, lui, c'est l'orchestre Alors là, métropolitain de Montréal, mais ça serait un autre. ok. Qui serait, c'est ça que vous dites, là, de... Ouais. Ok, ce serait un autre qui serait à travers le monde, Ouais. Ouais. Ah ouais. puis qu'on connaît pas beaucoup. Qu'on connaît pas, qui est pas extrêmement célèbre. Ouais. Mais enfin, qui est célèbre dans le milieu et dans le monde. Mais en même temps, est-ce que c'est ça? Est-ce que la musique classique dans le monde en général, est-ce que c'est un phénomène aussi? Ouais. Pas tant que ça. Ben, Ben, ça rallie moins de gens que le sport, par exemple. Le sport, ben, y a Le rien. country. Le country. La musique country. tu trouves? C'est la musique la plus achetée. Hein. Ben, c'est Moi, j'ai sûr. le choix entre écouter du classique puis du country. J'ai écouté le country pendant Ah ouais? 1000. Pourtant, les gens avant, ils disaient toujours moi j'écoute n'importe quoi sauf Non, du du classique country. et du country. Country. Ouais. Mais pourtant, le country, c'est tellement bon. C'est tellement hipster. Quasiment, hein? C'est limite hipster. Tu vas voir que ça va être ça maintenant. Ah non, ça serait fou ça. Ouais, c'est fort. Pourquoi pas? Les gens vont aller voir la famille d'Arèche, hein. Il va y avoir du country électronique. Caillouche. Genre du caillou. Du Caillouche. C'est tellement hipster écouter Caillouche. Ah Ah ouais. On écoute Caillouche à fond en plus. Toi, t'es arrivé de France quand? Je suis arrivé en 2012, donc Ok. il y a 3 ans maintenant. Pour faire quoi? Alors pour rien, c'est vraiment étrange. Je suis arrivé, j'ai passé mon bac en France à 18 ans. Ok. Je savais que je voulais faire des blagues, je savais que je voulais faire de l'humour. Ok. J'étais déjà venu à Montréal. Et j'ai dit, bon bah voilà, je vais pas faire d'études, je vais faire des blagues, je vais être humoriste, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Mais il faut que je vive quelque chose, il faut que je me bouscule, il faut que j'ai de l'expérience, il faut que je me prenne. Ouais. Tu peux pas rester chez toi. Et il faut, tu le fais, ça va être ça ton étude, ça va être la vie. Donc j'ai juste pris mon avion, je suis arrivé à Montréal tout seul il y a 3 ans. Ok.
Et l'objectif c'était de faire de l'humour, de jouer dans les bars. Ouais. Et donc je m'étais trouvé un prétexte, donc des études en écriture de scénario Ouais. à l'université de Montréal. C'est là où j'ai rompu définitivement avec l'éducation. Ouais. Je me suis dit, ça t'endort, c'est de l'anesthésie publique. Ah ouais. C'est dommage. Écriture de scénario, t'écris pas de scénario. C'est fou, Je suis là pourquoi? Et puis quoi? Il y a un homme qui me parle et qui me dit, tu sais, le scénario, c'était inventé en telle année. Puis j'ai envie de lui dire, oui, écris un bouquin que je lirai pas. Puis dis-moi, fais-moi écrire des scénarios. Ah ouais. C'est pour ça que je suis là. Donne-moi une formation, pas du savoir autour de la matière. Il n'y a rien comme la pratique, il n'y a rien comme le terrain. Rien comme transmets-moi du savoir qui a du sens, pas des dates, ça va rien me. Alors même en stand-up, t'aurais beau te faire dire comment écrire une blague, si tu la fais pas sur scène, elle ne servira jamais. Là. Complètement. Il n'y a rien comme le stage time. Ouais, il n'y a rien comme l'expérience puis le truc. Puis après, ma première session, j'ai suivi mes cours parce que j'étais encore jeune puis je trouvais que c'était important. La deuxième, j'ai décroché. J'y allais jamais. Et je me suis présenté à aucun de mes examens, donc j'allais écouler. Et il fallait que je trouve un moyen de rester à Montréal, parce que je commençais à jouer. Ouais. Puis il s'est arrivé des trucs, puis je faisais ZooFest l'été, avec Uncle Fofi du Couscous. Ouais. Et donc il fallait que je trouve un moyen, puis Adib m'a dit, va essayer l'école. Adib, oui. Et donc j'ai fait, ok, on va faire ça. Puis très content, très bon choix. Ouais. Très satisfait de mon parcours à l'école. Ouais. Vous êtes content de vos 2 années? Vraiment. Ouais. Je pense qu'on a eu des belles 2 années. Humainement, comme je sais pas, de manière éducative, je trouvais que c'était très formateur. Ouais. Faites-vous des bars pas mal à part à l'école? Quand même, Ouais. quand même. Ouais. Ben, c'est sûr que Moi, avec la vraiment, tournée. Ouais, avec la tournée, on est comme obligé d'arrêter un peu. Ouais, là. c'est clair. Je veux pas, tu fais 3 soirs de tournée par Fatigué, semaine. Ouais, T'es tellement fatigué les 2 autres, les 3 Beaucoup de autres. voyages. Ouais. Ouais, puis ouais. Et ça, vous avez la comédie des trottoirs, c'est ça? Ouais. Tout à fait. C'est cool, ça, c'est quoi? Je suis pas allé. En fait, le concept, c'est qu'on a chacun un stand-up qui peut aller d'environ 7 à 12-15 minutes. Et entre ça, on fait des sketchs qu'on a écrits, dans le fond, avec des costumes, des trucs comme ça. On essaye d'utiliser, ça se fait au Théâtre Sainte-Catherine, fait qu'on utilise l'infrastructure un peu. Puis... C'est vraiment, tu sais, des sketchs. Tout est monté à la boboche, Ouais. là. C'est ça, tu sais, c'est un mélange entre ding et dong, puis C'est genre vraiment cool, ça. J'aime du ça, théâtre ça. français, là. Ah ouais. C'est vraiment exagéré, puis. Puis c'est vraiment une super cool occasion de nous faire la main parce que chacun a pas mal la possibilité d'arriver avec son idée de sketch, son sketch Ouais. déjà écrit que les autres vont Ouais. essayer de rendre au mieux possible. Puis t'as ton stage time personnel à toi. Fait que, Puis on est tellement toujours- différents, tu sais, mettons, moi, puis Roman, puis Anas, on est tellement des univers Ah, contraires, là, Mhm. que quand on fait un sketch ensemble, ça marche, ça va bien, tu sais. Ah, c'est Puis on cool. utilise ça aussi pour que ça... Puis est-ce que l'école est contente de ça? ouais, Ben, absolument. t'en as pas vraiment parlé, Ouais. là, je pense pas que c'était négatif. Parce qu'avant, il y avait... ouais, une politique, Ah, on peut pas. Ouais. Moi, je pense qu'il y avait Adib. Adib se tenait toujours... Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il se tenait toujours dans les bars, mais qu'il faisait pas de show. Parce que l'école, il avait dit de pas en faire. Ouais. Je pense que c'était un peu plus rigide, excuse-moi, il y a quelques années, mais de plus en plus, admettons, nous, quand on a parlé de ce projet-là à l'école, on nous a proposé de prendre notre affiche et d'aller l'afficher, Ah ouais? de faire de la publicité à l'école. Je pense Ah, que, c'est ouais, cool. ce qui est cool à propos de cette institution-là, c'est qu'ils se tiennent toujours en train de tâter le pouls de... C'est-à-dire, il y aura toujours un certain décalage entre ce qui se passe maintenant dans le milieu et ensuite ce que eux en voient, mais je pense que ça c'est très réduit puis qu'ils sont beaucoup à l'écoute de comment est-ce que les choses se passent parce que reste quand même que vu l'investissement que tu mets là-dedans, ils sont mieux de t'en donner. Ah ouais. Fait que, tu sais, ces gens-là sont... Puis à un moment donné, si tu veux vraiment faire ça dans la vie, là, Fais-le. ça te donne le goût de le faire. Là, à un moment donné, moi, là, si j'étais restée juste à l'école toute l'année, là, pas de faire de show, là, ça De m'aurait toute tué. façon, on sort de l'école, puis on fait des bars. Là. Ouais, puis tant que t'es irréprochable. En fait, tant que t'es irréprochable à l'école, Oui, c'est tu peux ça. faire ce que tu veux. C'est exactement Tu peux ça. faire absolument ce que tu veux. Puis- Eux, ça les dérange seulement si t'arrives puis que tu donnes pas ton 100% à l'école. Ils vont être en mode putain, mais quelqu'un d'autre va prendre ta place, mon gars. Mais si tu fais ce que tu veux à côté, Tu sais t'es à que l'école, tu tu te fasses un bar, que tu reviennes chez toi à 11h30 le soir, ou que tu ailles jouer chez tes amis, puis que tu reviennes à 11h30 minuit parce que tu as trop bu. Ouais, C'est exact. la même jouer chez affaire. Ouais. Jouer. Qui va jouer chez ses amis? Je Moi, t'appelle bien, on va moi, jouer. chez mes amis. On va jouer dehors. Mais c'est vraiment ça. Là, c'est- C'est vrai que C'est j'ai vrai dit que c'est ça. tellement enfantin. Ah ouais, je suis bébé. Ils veulent juste. Mais avant, ça parlait beaucoup de plis, des plis de bar, mais ça existe plus vraiment, ça. Mais parce que c'est plus populaire. Non, moi je pense que c'est quelque chose qui existe. C'est dans le Ah, fond, je suis pas c'est parce d'accord. que tu t'accoutumes à une certaine réalité qui est celle du bar, puis souvent quand tu commences par le milieu des bars, tout ce que tu as à faire c'est des bars, tu sais, fait Ouais. que ça t'habitue à une certaine dynamique, mais surtout à
je pense, une certaine vision, puis quand tu dis ça, c'est ma vision de mes affaires, ça te rend un peu moins, disons, malléable, entre guillemets, au travail, Et mettons. puis ça te fait travailler sur un seul type de public. Ouais, exactement. Il y a une tranche d'âge qui va dans les bars qui est assez réduite. Ouais, mais tu Et trouves donc- pas que l'école aussi, ça fait travailler pour un public? Ouais, Ouais. ça fait travailler pour un public, c'est Mais clair, les deux de publics salle. sont différents. qui fait Absolument. un public de salle, Tout à complètement. fait. Ah oui, ben, parce que s'il y a une chose que l'école peut pas, on en a parlé plus tôt, là, mais peut pas apprendre, c'est la communication avec le public, tu sais. Ça, c'est... Puis ça, quand on est Stage des bars, time. c'est une arme de destruction massive. Ouais, là. incroyable. Ouais. Là, présentement, là, il y a une vague d'animateurs, c'est comme Mathieu Pepper, Julien, Lacroix, ce qu'ils font, là, c'est juste parler avec le monde dans leur animation. Puis je pense que ça, éventuellement, ça te rend invincible sur scène. Tu sais, ça fait Moi, en sorte que les gens... Parce qu'il n'y a rien de pire que se faire heckler par un membre du public, quelqu'un qui te crie de quoi, puis C'est pas que, quoi que répondre. tu gèles. Que tu veux être méchant, mais la méchanceté vient pas. Puis là, t'as juste l'air d'un tweet que... Parce que quand t'es sur scène, il faut que tu sois le maître de la place. exactement. Là. Fait que si quelqu'un... Soit tu laisses faire, ou soit tu répliques avec des répliques assassines. Ça, moi, je pense que ce qui évolue beaucoup là-dedans, c'est la place du texte. Ouais. Dans le sens où, Aujourd'hui, de plus en plus, le texte, ça devient pas tant ce que tu présentes. C'est un outil. C'est Ouais. là et tu utilises tes lignes quand tu veux. Mhm. Mais tu t'arrives et tu parles aux gens. Et ta route, entre guillemets, c'est ton texte. Ce que les gens se mettent à vraiment... Moi, c'est Adib, je trouve, qui fait ça le mieux. C'est que tu vois quelqu'un qui te parle d'un sujet. Ouais. Tu Ben vois oui. pas un numéro sur un sujet. Mais c'est parce que les gens, Et ça, c'est formidable. on veut faire à croire aux gens qu'on est en train de penser à ça. là. En ce moment. ouais, Le public a un pouvoir presque incroyable pour déceler. T'as beau avoir un super naturel. Normalement, tu commences des lignes écrites. Tout le monde est au c'est courant tout de le la temps. règle de 3. ouais. Ouais. Tout le monde la Tout sait. le Tout le monde monde la la... voit, ça les voit procédés deviennent désuets. En fait, le public s'éduque à l'humour. Et donc, il faut devenir meilleur. Et les procédés, ça devient limite. Mais de toute façon, Faut que ce soit plus une discret. blague, ça peut pas exister sans un procédé parce qu'ils ont tous ratissé. Là. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut pas que le procédé. Tu sais, les comparaisons. Tout le monde fait des comparaisons dans la vie. Là. Ça, c'est comme telle affaire. Puis dire c'est comme, des fois, c'est inévitable. là. Ouais, mais Mais c'est comme flasher un gros panneau. Attention, la blague s'en Oh oui, c'est ça. C'est ça. Puis le but de l'humour, c'est de surprendre les gens. C'est ça qui fait qu'ils rient. Mais s'ils voient le punch arriver, tu diminues à moitié. Là. Il faut être vraiment discret dans ses procédés. Mais je pense aussi que les exigences du public avancent avec le temps parce que, tu sais, Il en consomme de plus en plus. ouais, Ouais. on en consomme de plus en plus. Puis avant, je sais pas, dans les plus jeunes années de Juste pour rire, admettons, on avait nos premières, on avait les plus grands du stand-up, les premiers, comme admettons, dans le temps de Mario Jean, tout ça, déjà c'était cool, tu sais, embarquer sur scène, Ouais. dire des affaires drôles, tout ça, correspondre à un certain public. Mais maintenant qu'on a vu des affaires comme ça, ce qui rend pas plus désuet ce que Mario Jean fait parce qu'il a poussé la vague pour que les gens le fassent plus tard. Mais tu sais, maintenant, on l'a vu, un gars qui est capable de faire rire sur scène, maintenant il faut que ça soit plus, maintenant il faut que ça soit unique, il faut que ça soit du moment pensé sur le coup. C'est fou comment Juste pour rire, pas aux yeux du public nécessairement, là, mais aux yeux des humoristes, a changé d'importance. Ouais. C'est encore Non, super ouais. important. Tout le monde veut le faire, puis c'est normal. Ouais. Mais ça reste, c'est juste un stage plus hot. C'est juste un stage plus grand, c'est juste un stage plus brillant Exactement. que les autres. Mais moi, je trouve ça vraiment hot de jouer dans des bars où la scène est grosse, est 1 mètre par 1 mètre, puis que le public est presque assis sur scène. Ah, ça, c'est génial. C'est cool de faire ça, là. Ouais. Mais ça prend un gosse différent. Ouais, tout à fait. C'est C'est une tellement plus expérience, difficile ça. de jouer devant, mettons, 7 personnes que devant 1500. Ah, je suis un peu d'accord. hein. Non, parce que Ah. moi je trouve que en fait, le plaisir que tu ressens, j'ai l'impression quand tu es dans une petite salle avec peu de gens, Le plaisir est plus là. c'est tellement. Oui, absolument, plaisant. je suis d'accord avec Parce vous. que Le tu plaisir est discutes plus avec eux, tu vis un Ouais. moment avec des gens. Quand C'est il y en a exactement trop de pourquoi monde, tu es c'est humoriste. tellement Tu parles avec des gens. Ouais, mais- Comment parler à 7000 personnes qui te regardent? Ben, ça prend naturellement. Mais ça, je pense que ça vient avec une certaine expérience Ouais. que vous êtes à l'aise de parler à cette personne. Mais je pense que si vous faites un effort pour vous rappeler, nous, on s'en parlait il y a 2 ans, quand on avait beaucoup moins d'expérience. Puis c'est plus. Moi, je pense que c'est plus c'est difficile. Mais... c'est que on dirait que le regard est plus concentré dans une salle plus petite. C'est plus intime, c'est plus. Moi, dans la vie, j'ai plus de facilité à parler à 200 personnes qu'à une personne. Ouais, par exemple. Parce que on dirait que ça existe pas. Tu sais, comme si. Je sais pas, C'est pas, c'est une personne. Ben, j'ai l'impression que c'est plus une personne. C'est une Ouais. identité Une plus large. personne. Mhm. C'est une personne à la place qu'avant tu parlais à un humain, tu sais. Ouais. Ça fait peur de parler à un humain comparé Puis à. s'ils sont 7, Ouais. tu peux toutes les voir individuellement. Mm. Tu peux même pas te concentrer sur les personnes. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que au-delà du nombre de personnes, il y a le fait que
la position de tu parles, ils écoutent. Ouais. Ça te met dans un truc où... Et puis ils acceptent absolument tout ce que tu vas leur dire. Évidemment, dans certaines limites, tu peux pas aller trop loin, mais le jugement qu'ils vont porter sur toi, c'est pas le même jugement. Ils s'attendent à des choses de moi différentes que dans la vraie vie. Il y a une pression sociale qui est moins grande. Tu peux te permettre des choses, tu peux parler de tes choses, t'as moins besoin d'être un personnage social. Et ça fait que tu peux... C'est tellement facile, c'est tellement... Quand tu arrives à arriver avec ce naturel-là, c'est tellement libérateur. Des gens qui t'écoutent, à qui tu peux dire ce que tu penses, c'est fou. Puis qui t'envoient du rire, de l'amour. En réponse à ça, ils t'envoient du « Ah putain, j'aime physiquement ce que tu fais. Ouais. » Tous ensemble, en même temps. Clac, tout le monde te dit « J'aime ce que tu fais là, ce que tu viens de dire. » C'est quand même incroyable. C'est génial. Puis c'est incroyable qu'à Montréal, à tous les soirs, il y ait des soirées, puis qu'au moins la moitié attire vraiment du monde. Ouais. À tous les soirs, il y a une soirée à succès. C'est Le lundi, mardi, mercredi. C'est fou là, que 70 personnes se disent « Hey, à soir, on va aller à l'Abreuvoir, puis on va aller rire. » Ouais. Et c'est une culture complète, là, c'est un art complet. Complètement. Mais il ne pourrait pas avoir une soirée de musique à tous les bars. Ben oui. Ouais. Moi, je pense que vu qu'on est dans le milieu, on pense ça. Mais ceux qui font de la musique, là, ils doivent avoir des soirées à toutes les. Moi, je pense qu'il y a parce que ça se mêle. Musique, ils vont... Ah, c'est ça, on va aller. Moi, je pense que c'est... Mais ça se mêle parce que musique va avec danse. Mais par contre, admettons, si on prenait la même comparaison, mais avec mettons, une exposition de peinture, disons. L'affaire, c'est que nous, les gens, ils nous voient pratiquer. Ils viennent nous voir, quand on fait des bars, on pratique, tu sais, c'est des shows de rodage. C'est pour ça que nous, on fait plus de spectacles. T'sais. C'est rare les groupes underground et des groupes amateurs qui font 150 shows dans une année. Là. Ils jamment tout le temps, ils jamment ensemble dans leurs locaux, mais après ça, ils font comme hey, on a enfin un show au mois d'avril. Tandis que nous. Comment c'est surtout là? Ouais, exact. Tu sais, nous, c'est facile à voir, relativement facile à voir. 3 3 shows en une semaine. Et puis, relativement. Mais tu sais, comme un show 2 semaines, c'est vraiment facile à avoir. Ouais. Et aussi, est-ce que peut-être que de la musique moyenne, c'est plus désagréable à écouter qu'un humoriste moyen? Peut-être. Moi, je suis tellement pas d'accord. Parce que moi, je trouve qu'il y a une culture de la musique. De la musique, il y en a absolument partout, tout le temps. De l'humour, il y en a quand même moins. Il y a quand même moins d'humour dans la vie de tous les jours que de la musique. Mais tu sais, comme pas bon, tu parles moyen. de pas bon. Non, pas bon, ça me fait vraiment rire. Pas bon, moyen, c'est un bon 10 minutes de long. En humour. Non, mais ça dépend, tu sais, mettons, je me compare moi avec Louis-José Hood, je peux dire que je suis un humoriste moyen présentement, tu sais. Tandis qu'il y a un band qui joue pas sa note. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, un band qui joue pas sa note, je sais pas, j'ai du fun pareil. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es attendri. Ouais, exactement. C'est saoul. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Mais tu sais, un groupe que le bassiste est jamais d'un temps. Je m'en rendrais pas compte, moi. Je m'en rendrais juste pas compte. Mais nous aussi, on a besoin de public pour faire notre art. Là. C'est impossible de faire du stand-up devant personne. Ouais, parce que, mettons, de la musique, là, tu peux jouer tout seul, puis qu'il y a 4-5 personnes qui t'écoutent. Moi, j'ai pensé à faire ça, c'était un de mes objectifs. Quoi ça? Je voulais faire des... Genre, tu marches dans la rue, t'as une idée de stand-up. Tu prends ton truc, tu t'enregistres, puis tu la dis, tu la parles, puis t'es tout seul, puis tu la poses. Tu la poses sur, la mets sur, tu la mets sur les réseaux, puis tu fais comme une page, c'est quelque chose qui se consomme, comme tu vois, peu importe. Faut que tu fasses quand même assez bon naturellement, là, parce que moi, mes idées, là, premièrement, mes idées, si j'enregistrais ça, mettrais ça sur Facebook, je pense que je me ferais haïr. Mais je pense que ça peut être marrant, parce que c'est ton naturel profond. C'est un truc que t'écoutes pas sur scène, c'est un truc que t'écoutes chez toi, posé, ça dure 30 secondes. Et ça peut être, s'il y a un truc marrant, tu vas trouver ça cool. Et puis tu peux même répondre, ah ça je trouve ça marrant. Tu vas continuer ça, Mais je trouve que ça peut être intéressant. Avec vos séries ou avec vos shows, est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont dit qu'ils vous aimaient vraiment pas? Ouais. Moi aussi. Mais c'est quelque chose de différent parce que moi c'était par rapport à une opinion un peu plus, disons, politique. Ok. C'était une vidéo un peu plus sérieuse. Ouais. Je parlais justement de ça dans ce temps-là. Ouais. Et puis j'ai eu une personne qui est venue et qui m'a dit ouais, on le sait bien que c'est parce que t'es musulman qui t'ont donné une bonne note à l'école, parce que sinon ça se serait pas passé comme ça pour l'école de l'humour. C'est magnifique, hein? Il y a encore des gens... Mais pour contribuer puis pour qu'il y ait un équilibre, il faut que tu saches que moi j'ai même pas eu à répondre. C'est des gens en commentaire qui lui ont dit tu es une victime, admettons des trucs comme ça. Fait que c'était sur le web? Sur YouTube, ouais, exactement, ouais. Mais je pense que les gens sont polis. Je pense que les gens te détestent pas, mais ils aiment pas. Moi, j'ai eu des gens polis. Ouais. Ça arrive tout le temps, c'est des gens qui font... mais ça nous arrive souvent quand on est tous les deux. Ouais.
Les gens qui vous préfèrent ce que l'autre a fait. Ouais. Ça nous arrive souvent. Ouais. Puis ça change, ça va de l'un à l'autre. Les gens qui viennent, ils vont voir Anna, c'est j'ai adoré ce que tu fais. Puis là, ils me voient, ils sont en mode. Si j'ai vu aussi, c'était bien. Mais Ah, Anna, ça, c'était mortel. Ouais, la même chose. Des fois, ouais. c'est l'inverse. Puis Ouais. moi, tu dis, ok, putain, puis il faut dealer avec ça. J'ai fait de mon mieux. Content qu'Anna te fasse rire comme j'aurais aimé te faire rire, tant mieux, il y a quelqu'un qui te fait rire. Bah, c'est ça. Mais moi, j'ai eu 4 dislikes sur une de mes vidéos. Des Mais t'en méritais dislikes. plus. Mais c'est ça, c'est quand même Sur weird, tu sais, YouTube, parce que il Ouais. y a ceux qui détestent, il y a ceux qui aiment pas un truc, c'est juste que ça entre pas Ouais. dans les choses que tu aimes. Puis il y a ceux qui détestent. Détester, ça prend un effort, ça demande genre de l'implication. Ouais, à quel point? T'es chez toi, puis tu détestes. Ah ouais, Mais exact. voyons, à quel Puis on point? pesait Tu sur prends le le piton, temps. là. Ouais, c'est ça. Tu prends le temps d'écrire. Des fois, t'écris des Mais ça, c'est messages. des filles de mon primaire, là, que j'ai fait chier, là. Non, mais plus tu. C'est sûr que plus tu deviens connu, plus il y a des gens qui haïssent ce que tu fais. Ah, mais Comment on peut mais mettre oui, de mais l'énergie dans mettons Kat détester Levac, là. C'est ça. Kat Levac, elle avait fait une chronique à MCG où il y avait une madame qui l'avait bâchée sur Facebook. Puis moi, de base, je suis comme, comment on peut détester cette fille-là, là? Elle est genre adorable. Puis la madame était genre, tu es méchante. Ah, mais il y a du monde, là. C'est ça. Mike Ward, c'est encore le meilleur exemple. Ouais, Qui en mais parle Mike tout le Ward, temps. on Non, je s'entend, sais, mais. c'est comme- Ouais, mais encore là, tu peux Il cherche changer le de fuck, poste. là. Tu peux. Il cherche le fuck, là. Ouais, mais comme mettons les Denis Drolet. Tu sais, c'est inoffensif ce qu'ils font. Ouais. C'est Mais- complètement ouais. Mais c'est complètement. Il y a des gens qui les détestent, là, c'est sûr, là. C'est sûr qu'il y a Ah, des c'est gens. sûr. Ils se sont fait huer à juste pour rire, c'est déjà ça. Ça fait. C'est fantastique, tu sais, mais. Mais ils ont fait des trucs tellement marrants. Oh my god, tellement, là. Ouais, mais il y a- Ah, il y a là, des là. gens sûrement quand sortent en scène, ils leur disent j'aime vraiment pas ce que vous faites. C'est fort probable. Oui, mais oui, sauf que l'amour des gens qui les aiment vraiment pour vrai Ouais. est beaucoup plus fort Ouais. que quelqu'un qui est juste général. Ouais, C'est mais, vrai. mais sauf que je suis sûr que si tu googles ton nom puis que tu fais comme une bonne critique, une mauvaise critique, c'est sûr qu'elle rentre plus fort que les 12 bonnes critiques. Ben oui, bien c'est sûr. sûr. Là. Ouais, mais ça, c'est un problème humain. Là. Je pense qu'il faut que tu sois avec. capable de le régler. Là. Ouais. Tu sais qui c'est Véronique Cloutier qui est pas capable de voir les messages méchants que les gens lui envoient. Je sais pas. Puis il me semble qu'il y en a une dans les stars là, au Québec. Là, Ouais. qui est genre, c'est quelqu'un qui gère sa page Facebook parce que si elle reçoit des messages méchants, elle veut pas les voir. Ça le prend trop mal. Ouais, mais moi, je veux être capable de voir ça à un moment donné. Ouais, mais il faut accepter. Moi, c'est ça que je me dis. Si m'envoie un message, ok, ce que t'as fait, ça pue la merde, je te déteste, je veux dire, ok, bah. Est-ce que merci vous de croyez qu'il m'avoir faut témoigné. répondre à ça? Moi, je Ouais, pense il que faut oui. répondre. Moi, je pense que oui, mais je pense pas qu'il faut rentrer en conflit. Ouais. Non. Moi, je pense qu'il va dire, ok, bah merci, je prends ton avis. J'aurais aimé que ça te plaise, je te souhaite une bonne Mais à quel fin de point vie. il faut être. Moi, je pense que c'est souvent des gens qui sont pas bien. Là. Ok. Faut pas être bien quand même pour envoyer un message à quelqu'un. J'aime pas Justement, ce que tu c'est fais, t'es ça. comme un gros con. Puis, J'ai plus hey, à faut plaindre pas que. être. Ouais, c'est ça. Mm. Fait que moi, je prends pas au sérieux leur. Ouais. Ben, si tu analyses ce que ça veut dire, tu sais, comme admettons, tu vois quelqu'un qui commence, quelqu'un de la relève, puis tu adores ce que tu fais, tu vas aller lui dire, hey, j'aime ce que tu fais parce que tu as comme objectif qui continue à donner de Exact. l'effort Ben oui, parce puis que tu veux le t'aimes. revoir. puis tu- Exact. Quelqu'un qui t'aime pas, c'est pas, qui vient te voir, c'est pas juste dans le but de lui ne plus avoir à te voir, c'est Ouais. il veut que t'arrêtes. Il veut que tu arrêtes cette activité-là, ça lui plaît pas que Ça ce le soit toi dérange. qui le fasse. J'ai payé 5$. J'ai vu 12 autres humoristes, mais toi, je veux plus jamais te voir. Ouais, moi, personnellement, Ah oui. de ma très maigre expérience, là, il y a jamais, après sur scène, après avoir été sur scène, tu sais, c'est arrivé des fois parce que c'est vraiment Oh. mal allé, mais juste, jamais quelqu'un. Comment? Oh Oh oui, ouais. toi, reste Moi, il y a quelqu'un qui a dû me détester. Non, non, je pense Hey, Ah la oui, fille que t'as as-tu fait fait pleurer. Ah, ok, ouais. Ok, oui. Ouais, après, il y a les cas où est-ce que t'as juste blessé quelqu'un Ouais. selon Souvent ça. dans les shows, si ton number va pas bien en show, les gens ils taisent pas. Souvent, Non, ils ils s'en t'oublient. foutent. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. pas qu'il t'aime. Quelqu'un qui t'aime pas, il va te répondre, ou il va crier pendant le show, ou il va se lever. Ben, ça dépend, hein. Faut vraiment être Ouais, mais freak, non, mais- là. Ouais, mais mettons, t'essaies un number pis ça marche pas, les gens ils vont faire comme, hey, lui il est nul à chier. Là. Souvent ils vont faire. À la limite, ils vont avoir de la rappelle même pitié. pas. À la limite, ils vont être tristes pour toi, je pense. Ah, hein? Parce que les gens, ils viennent là pour aimer des gens. Ils viennent là pour. Ce qu'ils recherchent, c'est pas de te détester, c'est que tu les fasses rire. Ouais. Ils ont envie de t'aimer. Ouais, si Donc si t'insultes tu n'y personne, arrives pas, ils vont être en mode. Oh, Mm. ouais. c'est ça. Tant Généralement, pis, j'aurais aimé t'aimer, mais c'est pas Généralement, si t'insultes personne, le plus négatif que tu vas aller chercher, c'est de la compassion pour le Ouais. public. Ouais, ça, c'est c'est ça. vraiment Faut vrai. juste que tu sois méchant pour qu'ils t'haïssent, Ouais. moi, j'ai l'impression. hein. Tu sais, Les enfants. j'ai jamais eu ce regard-là, vu que tu sais, je fais partie du milieu, là, mais les gens ils vont juste se rappeler des bons moments qu'ils ont vécu, mais ils vont pas se rappeler des Ouais. flats. Là. Jamais. Ah non, ils vont faire comme, hey, Mehdi, son numéro du rap, incroyable. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'ils vont faire. Ça, là, j'ai ri aux larmes, c'est ça que je me rappelle, puis c'est pour ça
que je vais retourner voir ce show. Exactement, ils vont parler de ce qui a bien été. À part si ça a vraiment super mal été, mais il faut que ce soit un Mais il truc faut vraiment que extrême. ça soit. Ouais, puis Genre le c'est- gars, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mal à ce point-là? Il faut que ça soit. il faut que t'aies genre un personnage BS, genre. Faut que t'aies été insultant, tu sais, Ouais. faut que t'aies été Mais non, mais raciste attends, ou... la Mais fille, même à ce vas-y. niveau-là, ça peut être Hein? marrant C'est la fille là qui était genre. à je suis bad, je suis regarder, bad. de dire Ah ok, ouais. mec, Ça, tu vois, les gens. C'est ça, la fille que tu parles, c'était au premier show que t'as animé à l'Abreuvoir, je pense. Puis il y Ouais. avait une fille Mm. avec une tuque, tu sais, puis il était un peu lesbo-tog, là. Ah ouais, ah oui, d'ailleurs, attends, mais d'ailleurs, on l'a vu. Elle s'est fait Elle s'est fait agresser. agresser. C'était vraiment. J'en alors, parlerai elle plus passe tard. le mercredi. Elle passait le mercredi, puis on voit se passer le vendredi. Puis on l'a reconnue, puis la pauvre, je pense qu'elle s'était fait frapper. Ouais, Donc, pour la simple toutes raison, je pense, mes, de son mes orientation sympathies, sexuelle. Ouais. des gens, Des Ouais. gens qui sont descendus d'une voiture qui lui ont Quand ça? cassé la gueule. Puis c'est une femme. Ouais. C'est des hommes qui ont cassé la gueule à Ouais. une femme. Tabarnak. Je pense juste parce qu'elle est lesbienne, ou alors qu'elle s'habille d'une manière un peu plus masculine. J'espère que tu sens mal. J'espère que tu vas couper ça mon montage surtout. Ben, je sais pas. Non, Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, son numéro a pas. Là, on parle pas de la été. personne, on parle de Mais les l'artiste. gens, après son number, ils ont fait. Hein. Tu sais, ils ont pas fait comme. C'était désagréable, tu sais. Ouais, il y a des Ça- gens- ça- Non, c'est ça, ils s'en souviennent Ils pas. s'en en foutent. Ça général. dure 6 minutes, puis après ça, il y a Pierre-Bruno Rivard qui s'en vient tout casser. Ça rappelle plus la seconde après, là, c'est fini. Personne ne se pas. fait battre à cause de son matériel. Ah, Quoique, il y a la c'est vidéo encore d'un drôle, chinois, hein. t'as vu la vidéo de. Non? Il y a un mec qui rentre sur scène puis qui fait des blagues super. Quoi ça? C'est ça, mais je sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe, mais qui me trompe. C'est tellement nouveau cute. mot. C'est- Je trompe. Je me trompe de temps en temps, ça m'arrive. Mais oui, je pense que il y a un chinois dans l'histoire. Je sais pas si c'est celui qui est sur Qui s'est scène. fait battre. Je sais pas si c'est lui qui bat ou celui qui se fait battre. Mais mais je pense que comme c'était des blagues racistes, le chinois est dans le public. Et ça fait des blagues racistes, puis il commence à le prendre à partie. L'humoriste prend un parti. Je dis le chinois tout à l'heure, c'est juste borderline. L'individu devant. Ah. Puis il commence à se parler, puis l'humoriste fait des blagues dessus. Puis le gars se lève, puis il lui met une droite. Ah ouais. Ouais. Mais il y a quelque chose qui est arrivé à Just for Laugh, dans les débuts de Just for Laugh. Tu sais, il y avait beaucoup de francophones dans le public, comme de raison. Puis il y avait un gars qui était comme if you want to speak French, go back to France. Puis là, il y a un monsieur. Oh my Un god. monsieur qui il est monté sur scène, tu sais, au Saint-Denis, Un vrai puis monsieur. il l'a frappé d'en face, il l'a sorti de la scène, puis il l'a battu à l'extérieur de scène. Je suis complètement d'accord avec ça- son geste, moi. Mais ça devait être genre proche de 95 en plus, où il y a le référendum. Donc ça doit Référendum. référend. Ouais, référendum. Référendum, j'ai ça, je trouve ça tellement laid. Référendum. Réfrein, c'est Référendum. pas un frein. C'est Ça, ton c'est un acte bon- politique, ça. C'est Grave, c'est un bon slogan ça. Je C'est vais pas... vous demander, Fishnet, c'est vous ça? Ouais, pas que, mais ouais, on est dedans. Ok. C'est avec comment tu décrirais la naissance de Fishnet? Ben en fait, c'est avec des amis Ouais. d'enfance dans mon cas, puis des amis avec qui ça a Ouais, super ok. cliqué, d'abord avec Roman, puis ensuite Rosalie, Ok. qui eux, en même temps, faisaient de l'humour, et en même temps que de faire de l'humour, ils avaient des rêves de production, dans le fond. Ouais. Donc en nous rencontrant, ben, ils ont vraiment pris un beau risque, ils ont juste décidé qu'on allait acheter pour quand même quelques milliers de dollars d'équipement cinématographique. Depuis, c'est comme une espèce de pari qu'ils ont fait. C'est comme- sur le fait ouais, on a d'arriver comme à décidé de monter un organiser collectif. Ok. Ils avaient pour nous, comme nous, la passion du milieu puis de l'humour, et ils avaient des skills et des qualités qui sont nécessaires dans le domaine et que nous on n'a pas. Des qualités de gestion, Le des qualités montage. de montage, des qualités de prise de risque, des qualités, j'allais dire business, mais c'est pas exactement ça, des qualités, des qualités Ouais, ben, une vision de cet aspect stratégiques en fait. Vraiment des gens avec qui une belle vision du milieu et de ce qu'est avec l'art qui et ça, la culture et avec le qui ça domaine. connecte au niveau Et de ça la, va de la connecter. direction qu'on va prendre autant qu'au niveau artistique, Ouais, parce qu'eux complètement. aussi font de la scène, Ouais. dans le fond. Donc c'est une super belle rencontre qui a Ah mené ouais. à beaucoup de travail ensemble. Excellent. Puis là, vous allez envahir le Le portrait web. web. C'est Ah, ça, on est à super. la conquête du web en ce moment. Puis, Ils sont tellement travaillants en plus. Ouais. sauf que à quel point à quel point c'est important le web à cette heure. Comme c'est là moi mon podcast qu'on fait présentement, c'est Mhm. aussi pour me parce que je pense qu'en stand-up aujourd'hui on peut plus juste faire du stand-up. Ouais. Vu qu'on est 300. Je suis d'accord.
faut avoir pas un sideline pour gagner sa vie, mais pour se faire Être voir. sur plusieurs plateformes. Ouais, Ça je- dépend Je pense que qu'est-ce c'est que tu veux encore faire possible. Je pense que c'est encore possible Ouais. de faire que du stand-up, mais je pense que la porte d'entrée se trouve de moins en moins dans le stand-up en général. Tu commences par te faire remarquer, puis surtout la passerelle qu'est le web, c'est super cool. Mhm. C'est très accessible à presque n'importe qui. Ouais. Donc tu te fais remarquer là-dessus, tu te ramasses un petit fanbase, puis après ça devient de plus en plus possible de vivre que de l'humour. Ça se peut encore, je pense. Et puis ouais, si tu fais que du stand-up, ta rencontre avec le public se fait soit dans les bars, donc avec des publics réduits, Ouais. soit via tu sais, des productions. C'est des gens qui t'amènent, des productions plus établies, télé, spectacle, qui t'amènent devant le public. Mhm. C'est là qu'on commence à te connaître. Alors que si tu fais par exemple du web, tu pars à la recherche de... Tu prends contact avec les gens directement. Ouais. Plutôt... Mettons, vous, il y a combien de views sur les séries? C'est minime. Moi, il y en a la première, je pense, c'est quoi? C'est 3000. Et ensuite, ça descend de Ouais. manière exponentielle. C'est vrai? Ouais. Ça fait 3000. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est parce que vous avez mis plus d'énergie dans le lancement. Parce que le Non. premier, il y a quelque chose de nouveau, puis tout le Ouais. monde partage. Ouais. Ouais, c'est ça. Même les gens qui le regarderont plus. Exactement. Non, c'est ça. Et puis surtout, il y a tous tes amis partagent. Et même les gens qui aiment vont regarder et puis ils vont partager la première. Mais le Ouais. deuxième, une semaine après, ils n'ont pas envie que leur profil Facebook soit couvert de Exact, tes ben oui. vidéos. Même Ouais. s'ils l'aiment, ils vont pas partager tout le temps parce qu'ils se disent ok, ça va être ça, ma page, tu vois. Bah Ça ouais, va être c'est que vrai. les vidéos. Et donc ils le font pas. Mm. Et donc pour la première, il y a un gros boom, mais souvent de moins en moins de partage. Puis Facebook aussi en profite, là. Je veux dire, il faut absolument mettre de l'argent pour Ouais. qu'il y ait beaucoup de monde qui la voit. Ouais, C'est ouais. vraiment tough. Puis il y a une merde entre Facebook, YouTube aussi. Si tu la mets sur YouTube d'abord, mais Facebook va moins la partager que si tu la mets sur Facebook d'abord. Tu sais, c'est vraiment. Ah ouais, ça c'est dans le plan de Ouais. vrai sponsorship. Ouais, C'est c'est ça. l'algorithme, Fait que ça. c'est hyper difficile d'avoir vraiment beaucoup de views. À moins que ce soit une vidéo tellement courte ou que ça fasse un Vine. Ouais. Tu sais. Là, tandis quand c'est des séries web, c'est vraiment plus dur à ce que les gens la regardent plutôt que. Les gens mettons, n'aiment pas ça s'arrêter hein, pour faire regarder quelque chose. non, ou, mais c'est c'est ça. ça. Prendre l'effort de juste cliquer sur un lien qui va vers YouTube, ça fait chier. Mais moi, à la limite, ce que je me dis de plus en plus, c'est que ce qui marche moins, c'est les épisodes qui se suivent. Ouais. Qui créent des concepts avec plusieurs épisodes. Parce que les gens s'attachent plus à ça. Ouais, mais moi tu Je vois, pense que c'est des one deal. Tu fais un truc. Mais moi, Bam. c'est une des premières séries web, c'était la tienne que j'avais regardée Ouais, en fait. j'avais une série sur Trouble voir là, Ouais. qui s'appelait Je fais ça, puis on avait tout autoproduit ça. Puis tu sais, Trouble voir, ça a pas floppé, là, mais ça a eu tellement moins d'impact à cause de tout ce que Gabrois, puis tu sais, tout ce qui était edgy sur Trouble voir est parti pour pas s'associer à ça. Puis là, ben en fait, on pouvait même pas voir, en fait, combien de views on avait. On pouvait voir combien de likes on avait, mais c'était comme leur compte Vimeo en plus. C'est Ah, mais Vimeo c'est ça, tu sais. qui est déjà moins accessible au grand public. Mais attends. Ouais. Sauf que je sais même pas si c'est de meilleure qualité. C'est plus. Il paraît oui, mais ce qu'on veut, c'est être vu. Ouais, c'est Mais ça. là, ça c'est. C'est Ouais. l'efficacité avant la qualité. là. Exactement. Tant qu'on l'entend bien. C'est ça, si t'as un beau produit, mais qui est accessible à moins de gens, Ouais. il faut, le produit va être aussi beau sur YouTube, puis accessible à beaucoup plus. Bah, de toute façon, aux States, surtout, là, il y a les YouTubers là, qui font Ouais. des millions de dollars avec ça. Là. Ça reste des capsules avec une caméra Ouais, simple. c'est tellement fait simple là, comparé à, mettons, tu sais, Rosalie, là, mettons, là, ça nous prend tu sais, des heures, le montage il est long, ils refont toutes les couleurs, Mhm. puis j'ai quoi, 3000 vues, mettons, ben 5000 sur toutes les, 6000, mettons, Ouais. sur toutes les vidéos, sauf que comparé à une fille de 14 ans qui se filme en train de se faire un make-up, ça y prend 2 secondes, Ah oui, puis il y a exact. bien plus de monde qui regarde ça, là. Est-ce que, Je me dis peut-être que j'aurais juste me faire un make-up, mais en même temps, c'est ça que je veux faire. Ben, c'est ça t'aide à rien dans ce que Non, tu veux c'est faire. ça. je pense que la réussite via le web est indirecte aujourd'hui, mais elle le sera de plus en plus plus directe. Ah, moi, je la C'est vois directement. Tu la vois, moi je pense que ce Ouais, qui se ouais. passe, c'est que tu fais ta série web et les personnes qui vont te regarder, c'est les personnes du milieu, les personnes qui sont intéressées. Là, les gens voient ta face, voient ce que tu fais et t'amènent vers d'autres choses. Ouais. Moi je pense que c'est se faire une porte d'entrée vers le milieu plus que vers le grand public. Ouais, peut-être aussi, mais moi, mettons, les gens, ils me, tu sais, comme quand je rencontre les gens, ils savent ce que je fais maintenant. Parce qu'avant, ils me disaient, exactement. ah, j'aimerais ça voir en show, je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Ben là, il va voir mes Là, tu parles de qui? capsules. Du public ou de. Du public. Ben, des gens que tu professionnels connaissais aussi. déjà là. ou. Oui, qui m'avaient juste jamais vu en Ouais. show parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion puis que c'est pas des gens qui consomment de l'humour. Ben là, tandis que sur le web, tout le monde en consomme, tu sais. Mais s'il y a un success story au Québec du web, c'est Alex Roof. Là. Ouais, Ben, Non, mais ouais. non, Ouais. dans le sens que lui, il y a peut-être des 25 000 views sur ses vidéos, puis il y a un fanbase incroyable. Là.
Lui, il vit de ça, là. Ouais. Il vit, tu sais, Mais, c'est il a deux pris, séries. mais il a vraiment travaillé fort, Ah il me oui. semble. Ben, c'est... Moi, je sais, pourquoi l'année pas, passée, c'était quand à il me l'extrême, donnait puis- il y a même 2 ans, il me donnait ses cartes. Ouais. Puis j'étais genre. Ouais, t'en avais donné une quand t'es venu à mon show. Exactement, cette fois-là que je parle, ok? Il m'avait donné sa carte, puis j'étais comme, ah. J'étais allée voir, il y avait comme, tu sais, 150 vues dans ce temps-là, là, c'était pas. Ah ouais, mais après ça, ça a explosé. Ça a explosé. Mais c'est parce que maintenant. quand tu finis par passer sur des sites comme Conneries Québec, tu sais, Ouais. Conneries Québec, pour nous, c'est une stupidité, là. Tu sais, c'est un Ouais, mauvais nine c'est- gag. C'est comme le Safari, mettons. C'est comme quand tu Exact. passes dans le Safari. Sauf que là, lui, s'est associé à Conneries Québec, fait que tout le bagage de public de Conneries Québec est allé vers ses vidéos. Mhm. Ça te fait des 25-30 000. Ben, tu sais, 30 000, là, Facile. c'est beaucoup de monde là, au Québec Ouais. C'est qui énorme. regarde tes capsules. Puis ça Ah fait. ouais. Tu sais, ça lui donne un public très collégien, même secondaire. là. C'est exactement ce qu'ils veulent, c'est ouais. voir un gars genre vieux qui monte son pen. Ah ouais, qui monte son peine aux aileuse, tu sais. Mais parce que, veux pas, c'est quand même un peu drôle, là. Mais ça, Ben, Ah ben c'est du Jackass ouais, du Jackass québécois, sans là. conséquence, là, tu sais, parce que Ouais. Jackass, il se faisait vraiment mal. là. ouais. Tu sais, Ben oui, il y en a un qui est mort. ouais, mais pas Ouais, mais il est pas mort dans les circonstances de Jackass. Il était Jackass dans la vie. Ouais, exact. Parce que là, après le tournage, il rentre pas chez lui dans ses pantoufles, sa vie est comme ça. Genre. Donc au final. Ouais, exact. Eh ouais, quand même, ça reste C'est dans, pas du dans 9 ce à type 5. d'énergie-là. non, c'est ça. Pas, tu te réveilles en costume, tu t'en vas à 9h, te casser la gueule jusqu'à 5h pour Ah ouais. revenir élever des enfants. Je te jure. Maman, papa est là. Ah ouais. Il a qu'une jambe brisée. aujourd'hui. Comment tu peux faire Jackass puis demander à tes enfants d'être sérieux à l'école? Tu Ah peux ben ces pas. gars-là devaient pas avoir d'enfants qui étaient à l'école. C'est ça. Mais attends, il n'y avait pas eu la famille après, là, qui était genre full La dégueu. famille de Bam Margera. Hey, moi, là, j'aimerais tellement ça refaire cette affaire-là, mais québécois, là. Ah mais tout ce qu'on a essayé de voler à MTV puis de leur faire, c'est devenu des Anne-Marie Lozic puis Jacinthe qui font... Ah, si que j'aurais aimé ça, moi, la magazine, que je l'aurais enlevé de ça, puis je l'aurais refait. Ah, non, faut t'enlèves Jacinthe, là. Tu sais, la chanteuse has-been à ce moment-là. Ouais. Mais tu sais, c'est En même difficile temps, de il- remplacer ouais. Paris Hilton. Paris Hilton puis Puis Nicole Nicole Richie. Ah oui. Il était. Pour Ah, moi, Paris c'était des Hilton reines. et Nicole Richie. Ah ouais. C'était des T'as reines. regardé ça? Il Ah, était c'était- tellement The bonne. Simple Life. Il était tellement bonne. Mais en même temps, tu sais, c'est dégueu de dire ça, mais c'est tellement la culture kitsch. Ah ouais, toi hein. tu tripes, hein? sur Hey, ça fait Paris. deux podcasts que je vais C'est vrai, Paris. c'est pour ça que je sais ça. Oh my god! Ça fait. J'ai tellement l'air obsédée par Paris Hilton et cette fille-là est selon moi une reine. Ah non, moi je trouve qu'elle est marrante, mais un peu par. Elle m'inspire beaucoup de tristesse en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, Ouais. mettons, j'ai le choix entre Paris Hilton puis Anna Faris. Je choisis Anna Faris. Là. C'est qui ça? Oh my god, c'est une humoriste aux États-Unis. Là. Oui, elle fait La Bonnie du Campus. Ah bah oui. Elle fait aussi. J'ai vu que le 2. Il y a un 2. Bah ouais. Avec, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bam Margera justement et son père. Ils font des épiciers dans un. C'est pas ça? Robert De Niro. C'est Robert De Niro, C'est ouais, qui tellement conduit pas le la taxi. bonne Robert De histoire. Niro il conduit le taxi. C'est pas La Sauf Bonnie qu'à du un moment Campus. donné, il trouve une Oh, vous bague. êtes tellement de grosses marques, vous dites n'importe quoi parce que vous connaissez pas Anna Faris. Mais non, c'est le Il truc trouve avec. une bague, puis là, quand il la met, il y a un gars qui lui donne le choix entre une pilule bleue puis une pilule rouge. Si, ça c'est dans la toute fin. Mais dis pas, si. Bon, Oh my god, tu vois avec quoi je dois me tenir? Ouais, les rides de voiture vers les spectacles doivent être... Ah, Oh mon dieu, on me c'est chicane horrible. tellement. C'est vrai? Oh, on Oh passe my des God, tu heures savais à pas. adorer se Ouais, crier dessus. on se crie dessus. Tu sais, comme quand t'es fâché pour rien, Ouais. puis tu peux enfin. Parce que je sais qu'ils vont m'aimer inconditionnellement, Non. tu vois. Non, non. Et je vais dire C'est qu'on n'importe n'a pas le quoi, choix. Ils vont m'aimer C'est pas- pareil. Est-ce qu'il y a des gens sensibles, tu sais, qui eux, ils aiment pas ça, la fausse chicane? Oh mon dieu, oui, il y a des gens qui aiment Nous, on pas, est qui pas nous trop aiment comme pas. ça. Mais Moi je il y a m'ennuie s'il n'y a beaucoup pas de des gens gens qui me aiment crient pas dessus, faire ça. s'il n'y a pas des gens sur qui je peux crier. Ouais. Est-ce que c'est français, ça, un peu? Je pense pas, parce qu'Anna c'est très comme ça. Daniel aussi. Daniel est comme ça. Daniel. C'est plus une énergie, c'est plus je pense pas que ça appartient à une culture en général. Ça appartient à une attitude de vie. Mais j'avoue que moi, des fois, je suis plus tannée parce que je suis plus sensible. Ah mais on à est ce tous que je tannés. fais. On est tous tannés. Ah oui, à un moment donné, c'est épuisant. Mais c'est ça Parce qui que est c'est un génial. esprit de celui qui va arriver à faire craquer l'autre. Fait que ça, Ouais, c'est épuisant. mais on Ça s'entend donne- que Daniel, c'est celui qui craque le plus. Ouais, et mais il il fait un peu pleure. exprès. C'est vrai? Ouais. Il fait un peu exprès de craquer parce que ça nous fait tellement rire. C'est celui qui craque le plus drôle. Le mieux. Il n'y a Le mieux. aucune personne. C'est celui qui Nous, craque le mieux. On a tous craqué. Et le truc, c'est quand tu craques, t'es super marrant. T'es à un moment où t'es trop marrant. Craquer Ah. sur quelqu'un, c'est trop marrant. Ouais, moi, j'ai jamais craqué. Mais toi, mais c'est T'as parce que jamais toi, ça a craqué? juste moins d'impact parce que tu craques plus ou moins 24 heures sur 24. Attends, le craquage permanent. Toi, Ouais, ouais. c'est vrai. Mais Daniel, quand il craque, moi je me souviens la première fois qu'on a réalisé qu'on pouvait le faire craquer et que c'était magique. On était dans la voiture et c'est une petite embrouille de rien du tout. On lui dit, il met du Pearl Jam. Puis
Je me dis, Pearl Jam, c'est vraiment de la merde. Mais j'ai jamais écouté Pearl Jam de ma vie, on s'en fout, c'est juste pour le piquer, c'est juste pour essayer de le provoquer. Puis là, c'est parti dans un débat Nirvana, Pearl Jam. On est des fans de c'est juste pour l'énerver. Attends, mais il y avait pas ces lunettes soleil aussi qu'il trouvait pas. Ah, c'est lunettes de soleil. Mais tu sais, c'est notre ami, genre, il a genre 28 ans, ok? Puis genre, il y a des lunettes soleil à 5000$. Puis il est comme, oh non, j'ai perdu mes lunettes de soleil. Parce que c'est le pire exemple, Daniel, que j'ai entendu. Ouais, c'est la pire imitation. Ça, c'était supposé être un accent acadien pour Oh là là, j'ai perdu mes lunettes. J'ai perdu, mais. On a déportation de J'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable. Mais pourquoi t'as essayé? Pourquoi? Elle s'est dit live, je vais y arriver. Pourquoi t'as tenté ce genre de projet? Mais ouais, Daniel, désolée. Humoriste d'origine acadienne avec nous, puis ce gars-là est dans la vie de tous les jours l'une des personnes les plus marrantes qui existent. Il est tellement marrant. Il est tellement marrant. Il a craqué ses lunettes, l'histoire c'est qu'il pensait qu'il avait oublié ses lunettes au Burger King. Il a commencé à crier puis à taper. Ouais, puis il tape le. J'arrête de l'imiter. Oh, où sont mes lunettes? Mais On riait puis il nous disait riez pas! C'était magique, c'était magique, il est trop marrant. Mais par contre, avec Daniel, c'est pareil, c'est toi qui fais une erreur, il va te tuer, il va t'éclater. Il est trop marrant, il va t'éclater. Ça, c'est quand même un cool aspect de ce métier-là, c'est que c'est pas tout le temps drôle, admettons, mais t'es avec des gens, tu te retrouves avec des gens qui sont quand même assez drôles, puis normalement, tu te retrouves à être le clown de ta gang, sauf que là, t'es avec que des clowns de gang, fait que ça, ouvre une porte, laisse ne serait-ce que laisse la moindre interstice, il y a 8 personnes qui vont y glisser le pied. Jamais ils m'ont vu, tu sais, vivre un vrai moment, là. Je fais tout le temps. Tu sais, dis n'importe quelle phrase qui, dans un groupe, aurait l'effet un de... double sens. Tu sais, un double sens, ou alors dire « Ah, ça, c'est un sujet sensible, j'aimerais ça plus ou moins. » On a un gars dans notre cohorte qui s'appelle Gabriel Prévost. La semaine où est-ce que son grand-père est mort, paix à son âme, il y a genre... Dans le cours de procédé humoristique, il y a eu des blagues, mais moi, je pense que c'était quand même assez drôle pour moi, parce que Gabriel l'a pris avec... Moi, c'était pas dans mon groupe. Moi non plus, j'étais pas là. C'est pour le rose qu'on fait à chaque cours de procédé. Ouais, exactement, pour ces blagues-là, puis ça a été quelque chose d'incroyable. C'est fou les méchancetés qui se sont dites dans ce cours-là, mais ce que ça a bien, c'est que c'est un peu, ça perce l'abcès. Après ça, on reste plus là-dessus. Rire avec quelqu'un de soi ou de l'autre, ça crée des liens incroyables. Mais c'est une manière de faire du stand-up à base de rire de soi, puis on parle de Louis C.K., tu sais. Louis, s'il faisait pas ce matériel-là, ou il se démolit, c'est déjà. Moi, j'aurais jamais vu mes défauts si les gars étaient pas là. C'est vrai. Ah ouais, mais ça, c'est l'avantage. C'est vrai, complètement. Je pense que humainement, on est un groupe qui a la volonté de se faire. De se prendre du mal. De se pousser, de voir progresser l'autre. Donc, s'il y a quelque chose qui va pas, on va lui dire, puis qu'on pense qu'il va pas, parce que qu'est-ce qu'on en sait, on n'est pas mais on va le montrer, on va lui dire, souvent la blague en rigolant, dans le sens c'est pas grave, mais j'appuie là-dessus, puis je vais voir comment tu étais par rapport à ça, puis tu le fais, puis les autres vont le faire aussi, puis tu te remets en question avec le rire, c'est quand même super nice. Ouais, puis tu sais, je veux pas, vous m'écoutez à chaque fois que je fais une affaire, puis je vous écoute aussi. Ouais, quand même. Puis, fait que là, après chaque show, on va voir, là. Tu sais, tu le sais quand la personne ça a moins bien été, là. Non, c'est puis clair. tout de suite, on donne nos commentaires, puis après, on rit de la personne. D'abord, on en parle sérieusement. sérieusement. On en parle sérieusement, tu sais, un bon 15-20 minutes, là, tu sais, sérieusement. Puis après ça, on commence à dire... on va se foutre de ta gueule. Ouais, c'est ça. Ça va arriver quelque part. Ouais, comme mes pires sketchs de l'année passée, ou ou la première année complète d'Anas. Ben, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à l'épisode. Les gens vont avoir à réfléchir là-dessus. Rosalie Vaillancourt, où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, sur Rosalie Vaillancourt, humoriste sur Facebook. Vous pouvez m'ajouter aussi sur ma page personnelle. Il y a des photos de ma grand-mère loufoque. Sinon, sur ma capsule Rosalie Vaillancourt et non, sur mes capsules Rosalie. Juste Rosalie. Ouais, Rosalie et suivez Fishnet aussi en même temps. Sinon, à la Comédie des Trottoirs et sûrement beaucoup de ZooFest cet été. Instagram, Twitter, c'est les... Instagram, Rosalie Vaillancourt. Twitter, Rosalie Vaillant. Et aussi, j'ai dit ZooFest. Ouais. Ben ça, tu l'as dit. Ok, puis la tournée, évidemment, la tournée de l'école qui va partir au Québec. T'as pas oublié le ZooFest? J'ai complètement oublié. Le ZooFest cet été, je pense que j'ai 4, 5, 6, 7 shows, je pense.
En tout cas, allez voir sa page. Ça C'était devrait être. tellement une joke là, puis ça a fait un truc. Non, j'ai rigolé, mais à l'intérieur profondément. Oh my god, vous êtes tellement pas fin. Roman, Oui, est-ce qu'on alors, peut te suivre? très Facebook. Ouais. Je suis très Facebook. Ok. Je suis pas très Twitter ni Instagram. Facebook, je trouve ça cool. On partage avec des gens. Ces gens, on est plus proches que sur les autres réseaux. Donc, je suis très Facebook. Roman Fraissinet. Fraissinet, tu tapes Roman Fray, F-R-A-Y, et tu vas tomber sur moi. Parce que tout le prénom, c'est très compliqué. Et, sinon, c'est ça. Il y a la série Migraine, la saison 2 qui arrive. Donc, sur Fishnet TV, évidemment, abonne-toi, regarde ça. Il y a plein de contenu. Sinon, c'est sur YouTube. Sinon, c'est sur YouTube. Ouais, mais c'est via Fishnet tout le temps. Ouais. Aussi des ZooFest. Il y a des ZooFest qui s'en viennent, il y a des très belles nouvelles et des très gros projets qui viennent au ZooFest. Donc hâte de vous montrer ça. Excellent. Il y a la tournée de l'École nationale de l'humour qu'il faut voir, un très beau spectacle. Et puis voilà, et au Café Kawa aussi tant qu'à faire, parce que je passe ma vie là-bas. Toujours, ouais. Café Kawa, excellent endroit, c'est le meilleur café en ville. Le café. Puis le café K.O. qui était un ancien bar. non, le Café Kawa, c'est Avec Métro la- Mont-Royal. Oh, moi, on peut me trouver sur Urban Outfitters. Urban Outfitters. Anas. Sur Facebook, moi aussi je suis très Facebook, un peu moins Twitter. Anna Sassouna, vraie page. Faites attention aux faux comptes, aux imitations, Les haters. les haters, toute cette bunch de Pour monde-là. toutes les haters ici. Je sais que c'est un peu compliqué, donc ANASHASSOUNA parce que Tout de suite plus clair. Ouais. Moi je l'ai là. Là, seulement, je me dirais oui, c'est comme ça. H-A, Dis oui. donc ton compte, c'est quoi ton Vraie compte page, Twitter? c'est Ton absolument- compte Twitter. Asuna Matata, si ça vous tente. Excellent. Donc tout ce qui est aussi une très belle participation. N-T-A-N. Comme ça c'est plus clair. Non, excusez-moi, c'est un peu le moment où est-ce que je fais ma promo aussi. Ok, allez-y. Donc c'est ça exactement, une très belle participation cet été aux ZooFest, 7, 12 ou 15, en tout cas je serais... Rosalie, il a blagué que s'il y avait plein de choses. Et finalement, ta série. Achuman, allez voir ça, Mais comment tu dis A-T-C-H-O-U-M-A-N. ça? On te l'a dit deux fois. Parce que c'est exotique, je fais des affaires exotiques. Alors A comme avion, T comme... Et j'imagine que tu fais la tournée de l'école. Et la tournée de l'École nationale de l'humour sur le site de l'école, vous pouvez aller Et- voir ça, Fishnet TV, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Et voilà. Je m'appelle Rosalie Vaillancourt, je suis tombée en amour, mais je regrette mon choix, ce gars-là n'est pas pour moi. Alors je fais les pires saloperies pour qu'il me laisse, pour qu'il me laisse. Pour nous rejoindre, moi et toute mon équipe, c'est-à-dire moi et mon micro, on va sur Twitter, OSSE Podcast avec la commerciale en avant. Sinon, on se sent ensemble dans l'engin de recherche. Sinon, on peut aller sur Facebook, liker la page, partager la page, écrivez des commentaires sur Twitter, sur Facebook. Hein. Faites des demandes d'invités, tout est permis. On a le droit de rêver. On veut recevoir... tout est permis. Hein. Sinon, allez sur iTunes, téléchargez l'épisode, écoutez-le, s'il vous plaît, et donnez 5 étoiles, écrivez un commentaire, ça va faire en sorte que mon émission va popper plus rapidement sur la front page d'iTunes et va me rendre excessivement populaire. Au revoir!
Pour nous rejoindre, allez sur Twitter, écrivez au SSE Podcast ou On se sent ensemble dans le moteur de recherche. À ce moment-là, vous allez pouvoir nous faire des propositions d'invités, hein, tout est permis, ou même poser des questions aux invités qui s'en viennent, ou juste des commentaires comme ça. Sinon, on peut aller sur Facebook, liker la page, là aussi on peut faire des commentaires. Sinon, allez sur iTunes, télécharger les épisodes, écoutez-les 1, 2, 3 fois. On a tous 3 heures dans notre semaine. Et mettez 5 étoiles, même si vous écoutez pas les épisodes, mettez 5 étoiles. Ça, c'est le petit cheat du monde du podcasting. Hein. Faites 5 étoiles, écrivez un beau commentaire pour faire comme si c'était votre émission favorite, comme si c'était votre unité 9 à vous. Hein. Et comme ça, nous, ça va nous aider, moi et toute mon équipe, c'est-à-dire moi et mon micro, ça va nous aider à apparaître plus rapidement sur la front page de iTunes et devenir excessivement populaire. Là-dessus, bonne soirée ou bonne journée.